Bienvenue au Rise and shine. Elle est tout le temps son sel, ma bonne femme, esti. Sorry. Bienvenue au podcast 5 à 7, alors que je vais faire l'intro toute seule. Le podcast qui vous enseigne l'art de rester à votre vingtaine. Bonne vingtaine. Aujourd'hui, on soit nul autre que l'homme de la situation, Pierre-Yves McSween. Ouais, on l'aime. On l'a aimé. Wow. Ah, OK. Il est arrivé au studio, là, Pierre, quand il est arrivé. Hey, oui. Hey. Comme une Ah, il rockstar. est débarqué de son char là, avec ses lunettes. Là, puis il était comme, c'est ici le studio. Tu sais, c'était comme, ben ouais. Une arme, il dégageait Tu une sais, c'est énergie. le studio, mais tu peux revenir chez nous à soir. Tu sais. Rose, franchement. Hey. Non, ça c'est non, là. Ça cross the limit. Oui. Moi, j'ai juste oui. c'est mon prof de finance, genre. C'est sûr, Ouais, ben, en fait, ça aussi. j'ai passé ma compta, mais avec Pierre-Yves McSween, on serait équipé. À la place, Ouais. je vais réussir ma vie financière. Pourquoi? Il donne ses meilleurs trucs. En plus, il nous parle de son parcours à lui, comment il s'est rendu, où c'est qu'il s'est rendu aujourd'hui. La TV, la radio, qu'il a travaillé dans une shop pendant tout un été de temps, ça, à lever des pneus, des pointes à caoutchouc. C'était vraiment... On était flabbergastés, man. On était sous le charme, esti. Sous le charme, complètement, sous le charme des conseils. Fait que. De quoi d'autre qu'on est sous le charme, Rose? Moi, je suis sous le charme des gars qui travaillent chez Oxio, mais aussi du produit. Ah ouais! Tu sais, je veux pas y aller chez eux. Mon Internet a brisé. Ah, il fonctionne finalement. Mais je suis tenue. C'est ce que je peux même les inviter chez nous en texto parce qu'avec eux, il n'y a pas de bullshit. Puis les télécommunications, c'est directement par texto. Fait que je peux les inviter par là. Il n'y a pas de bullshit, mais tous leur dit que le problème d'Internet pour qu'ils viennent jusque chez vous. OK, fait que moi, je dis de la bullshit, mais pas Oxio. Non, Oxio est smart, généreux. On sait pas à quel point ils sont généreux partout. On peut vous dire qu'ils sont crissement généreux sur l'Internet et les services et la communication clientèle. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est généreux? Le code promo qu'on a avec eux autres. Oui! Code 5 à 7 pour un mois gratuit si vous voulez changer pour Oxio. En fait, vous voulez changer pour Oxio, fait que c'est pas une option. Puis vraiment content de les avoir comme partenaires. On le dirait jamais assez, mais nous autres, ça va faire 3 ans qu'on Là, a Internet tu n'as avec pas eux. dit le code promo. J'ai dit 5 à 7. Oui, mais tu n'as pas dit qu'est-ce que ça implique. Oui, j'ai dit que ça implique un mois gratuit. Ah, Mais tu passes c'est trop sûr vite, que si toi, peut-être. tu m'écoutes pas, va chier, man. Hey! Va fucking chier, man! Moi, je démissionne. Tu diras Non. ça à ma boss. Moi, je quitte. Fait que voilà. Non, c'est ça moi pour qui dire. quitte. Merci à tous les collaborateurs de 5 à 7 podcast. On apprécie vraiment travailler avec vous autres et on apprécie vraiment votre Internet encore plus, ainsi que votre service incroyable. Jess, sais-tu ce que j'aime? Qu'est-ce que t'aimes? Que Oxio À soit part les les petits commandes. cunis. Oxio sont les Les commandes. laissez-les ici à prendre sur la finance. J'aime tout ça, j'aime économiser et tout, mais j'aime surtout que Oxio soit les commanditaires exclusifs de cet épisode-là. Oui, fait que c'est grâce à eux qu'on vous présente l'épisode d'aujourd'hui en exclusivité. Yes. Merci à Pierre-Yves de s'être déplacé. Merci à Oxio de l'avoir sponsorisé. C'est grâce à vous qu'on fait le travail. Merci également à la maison. Merci à tout le monde. Merci, merci. M1-1-1-R-C-1-I. Merci d'écouter nos introductions puis de nous encourager avec nos codes promo. On l'apprécie vraiment beaucoup. Comme vous savez, le podcast, on met des heures et des heures et des heures et des heures. C'est un du peu job d'heures. temps plein, même à 2, à chaque semaine. Fait que de faire ça puis de nous encourager sur nos codes promo puis de nous écouter, radoter semaine après semaine, ça va nous chercher directement ici puis ça nous permet de continuer. Ici? Ici. Ben moi, c'est comme ça que j'aime. Je t'aime ici. Oui, ça, c'est la passion. Puis là, c'est l'amour. C'est- Tant qu'à moi. ok. Et oui, je vous aime ici. Puis c'est grâce à vous qu'on peut faire de ça un petit travail. Un petit travail payé au salaire minimum quand même. Là, Mais on est bien contents. On est bien contente. Fait que merci à vous de nous écouter au complet, même dans nos introductions et dans nos podcasts. On est vraiment reconnaissante. On ne le dirait jamais assez. Fait que sur ce, sans plus attendre, on vous passe sur les meilleurs conseils financiers avec le meilleur homme pour les expliquer. Exact. Pierre-Yves McSween. Sur ce, on vous dit bonne écoute. Bonne écoute. Merci. Bienvenue sur notre podcast, Pierre-Yves. Merci. On se demandait comment que le monde t'appelle. McSween, Pierre-Yves, PY. Ça dépend. Monsieur. McSween au Monsieur. secondaire. Au secondaire, tu sais, le monde s'appelle par leur nom de Ouais. famille parce que c'est plus rapide. On était 4 amis. McSween, Monette, Murray, Meloche. C'était 4 M. C'était comme les joueurs de hockey. Ah, c'est bon. Puis ouais, il y avait un de mes amis qui m'appelait comme ça, mais Pierre-Yves, généralement. Mais on dirait que c'est un nom que le monde n'utilise pas. C'est rare que Pierre-Yves. Ben, je trouve que ça J'entends fait tellement monsieur. pas souvent que, je sais pas, les gens m'ont dit « Hey ». Je sais pas. Ou Il est venu, McSween. hey. Ou McSween. Les gens Il y a- m'appellent il y a- Dans les médias, il y a P.Y. Lard, donc Pierre-Yves Lard. Ouais. Donc, ça nous différencie que moi, il m'appelle Pierre-Yves direct. OK, fait que c'est pas McSween. McSween, oui, mais j'aime ça, McSween. Je suis chanceux, c'est un beau nom. Ça sonne Ouais. bien. Je trouve que ça fait sort bien star. rapidement. High class. là, Ouais, tu sais. vraiment. Tu sais, je m'appelle pas Cadorette. Ouais, ça Tu serait comprends? plate. Ouais, ce serait moins radio. Un roux sans terre, me semble, ça. Hey, roux, il est tombé ici. Moi, je trouve ça en terre, ça fait tellement genre. Genre, ça en terre, ça fait genre joueur de hockey, mettons. Moi, roux, ça fait loser. Je connais un fiscaliste sans terre quand même. C'est vrai? Ouais. Bon, c'est bien plein de Dave cash. sans terre. Salut Dave. Hey, on le salue!
Mais oui, aujourd'hui, ramenons à nos moutons, là, et les joueurs d'hockey et tout, mais on est vraiment content d'avoir sur le podcast parce que moi, ma situation financière fait dur. Elle est précaire, comme on dit. C'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de te partager ça pour voir c'est quoi ton point de vue là-dessus parce que c'est un peu une situation qui est pas dans la norme, mettons. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire par dans la norme? Ben, dans le sens que, je peux commencer là-dessus, là. Ouais. Comment? Mais, non, je vais pas commencer là-dessus parce que je voudrais que tu te présentes avant. Ben, je m'appelle Pierre-Yves, je suis comptable, je fais de la radio. J'écris des livres, puis j'ai enseigné. Non, t'écris pas des livres, t'écris des bibles. J'écris Ouais. des bibles. Ouais, j'écris du 350 pages et plus. Des non, répertoires. Non, mais des bibles de la finance. Ouais, mais c'est Chier, de la... là. Ah non, tu vois, il y en a un qui est juste 280 coques. C'est pas si pire. Hey! Mais non, j'écris ça parce que j'étais tanné d'avoir des discussions où il fallait que je parte de zéro. OK. Puis que j'aille jusqu'à la fin pour avoir une prémisse pour jaser avec le monde d'argent. Donc, j'ai dit, maintenant, je vais écrire le premier. Lis ça, puis après ça, on se parlera. Et Ah, ça ouais? a commencé comme ça. C'était pas un but de devenir des livres très vendus. C'était, tu veux toujours faire un livre qui est vendu, mais le but, c'était vraiment de réussir un projet qui résumait la pensée. OK. Fait que là, maintenant, t'es pas obligé de commencer à zéro. Tu vas dire, lis mon livre, tu me rappelleras. Ben, problème de dépenses, commence par ça. T'as un problème d'amour financier, va là-dessus. Puis t'as un problème de revenus, pense à ça. Donc, après ça, on jasera. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien vrai. C'est On bon. va aller lire, on t'en revient après. Ben ouais, c'est ça finalement. Imagine si quand tu avais répondu à notre message, t'aurais écrit ça. Avez-vous lu mes 3 livres? Après ça, on parlera. Non, mais souvent, les gens ne lisent pas tes livres de toute façon avant de t'interviewer. Ils n'ont pas le temps. Ça fait partie de la vie. Tu sais, j'ai 1100 pages ici. Bonne chance. Tu sais. Et donc, j'assume ça. Mais c'est juste que j'aime beaucoup recevoir un témoignage 2 ans après. Quelqu'un qui me dit, je l'ai lu, puis j'ai fait ça, puis maintenant, j'ai 10 000. Ça, j'aime ça. C'est je bon. fais pas ça pour rien. Tu sais. Ouais. Donc, ouais. Ouais, moi, je me demandais, un truc à part, Vesti, comment t'as fait pour commencer à travailler dans les médias? Tu sais, comment ça s'est fait tout seul? Bon, premièrement, Le petit comptable qui arrive et dit, hey, Ouais, toi, c'est bien vrai. Je vais t'ennuyer. mais en fait, commençons la base. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais dans l'équipe du journal. Quand j'étais à l'université, j'étais dans l'équipe de la radio une année. Tu sais, j'essayais des choses, mais j'étais trop terre à terre et rationnel pour me dire, je vais être dans un domaine risqué. Donc, moi, je me suis inscrit à la Polytechnique pour faire de l'ingénierie. Après ça, j'ai changé à HEC pour devenir quelqu'un en finance. Finalement, j'ai opté pour la comptabilité, mais c'était ça. Je voulais avoir de quoi de solide pour avoir une base dans la vie. Mais je fantasmais sur l'idée de faire comme les autres, tu sais, des études qu'on aime. Et donc, on a dit qu'il y a des affaires qui ont l'air juste tripantes. Et les journalistes, ça m'intéressait. Donc, quand j'ai fini HEC, mon deuxième diplôme, je me suis inscrit en journalisme en même temps que je travaillais dans les bureaux comptables. Donc, j'allais à l'université le soir pour les 20 semaines et je travaillais dans les bureaux comptables. Et j'ai eu mon certificat grâce à ça parce que faut savoir que le journaliste, c'est des fois une mineure en complément d'une majeure. Et donc, tu es étudiant en sociaux, tu vas finir en journalisme ou tu remplis ton bac de journaliste demain. Et donc, en ayant cette formation-là en main, j'ai continué à travailler en finance, en comptabilité. Puis à un moment donné, j'ai eu des opportunités d'écrire. J'ai envoyé une lettre ouverte dans un média. Puis là, ils ont trouvé ça bon. On m'a demandé un autre. J'en ai fait une autre. Puis une entrevue à gauche, à droite. Puis là, tu viendrais-tu intervenir dans telle affaire? Oui, ils t'appellent. Puis tu bâtis ça sur des années. Mais de penser que j'allais vivre de ça. Puis il y a aussi une question de casting. Si tu fais Pierre-Yves McSween Enter, puis tu fouilles dans les vidéos, tu peux pas aller assez loin pour voir les débuts, mais tu vas voir quand même un changement de vieillissement. Tu vois, il y a une vidéo de moi à RD Économie que j'ai des lunettes en métal, des broches dans la bouche puis les cheveux courts. Oh mon Dieu. Donc, ça dépend des époques avec une cravate large. Ça fait juste 11 ans de ça, là, mais ça va vite. Et donc, c'est ça, tranquillement, pas vite. Et un jour, j'ai travaillé la fin de semaine à Radio-Canada et un jour, Paul Arcand m'a appelé puis il m'a dit « Veux-tu la job? » Alors, j'y ai pensé. J'ai dit « Est-ce que tu me donnes la fin de semaine? » Fait que j'ai pensé pendant la fin de semaine, puis j'ai dit oui. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais j'ai continué à être prof en même temps que j'enseignais. Je faisais d'autres choses au début. OK. Mais maintenant, je ne fais que ça. Moi, je pensais que c'est quand tu avais lancé ton livre en as-tu vraiment besoin, ça avait tellement pogné que là, après ça, tout le monde t'appelait et tu avais commencé à travailler à la radio. C'est pas comme ça que ça marche. Mais quand j'ai OK. quand j'ai fait le livre, j'avais fait des t-shirts, puis le monde m'écœurait avec ça, mais c'était une idée marketing que j'avais eue. Et j'ai fait une entrevue à 2 hommes en or. Et moi, je suis un taquin de nature. Et là, le lendemain, il y avait à peu près... J'ai reçu 3 ou 4 emails de producteurs télé. Puis je me suis dit, c'est une joke, là, tu sais, comme un à 10 h le matin, un à midi, puis un à 1 h. Ils se sont appelés. J'ai dit, y a-tu quelqu'un qui me niaise, là, tu sais? Ils voulaient tous faire un projet avec moi. Hein? Juste à cause d'une entrevue. Donc, c'est pour ça qu'il y a Lady McSween, c'est une entrevue à la télé. C'est juste pour ça. Fait que ça fait 6 ans que je fais une émission de télé basée sur le fait que j'ai dit oui à une entrevue au Canal 11 de l'époque. Oh, mais après ça te stresse-tu, tu sais?
Parce De que quoi? tu te dis, ben, si j'étais pas allé à cette affaire-là. Oui, mais la vie, c'est tout le temps ça. Regarde, le livre, le premier que j'ai fait, c'est que si je n'étais pas allé à un dîner, ce ne serait pas le même livre. Si mon ami ne m'avait pas appelé un matin et m'a dit il y a une place de libre dans telle chronique, tu serais bon, appelle, soumets ton nom, je n'aurais pas appelé. Si un matin, j'avais dit oui à une entrevue, ça n'aurait pas changé telle chose. Donc, la vie, c'est un chaos. Hein. Puis des fois, tu dis oui ou non des choses, mais tu t'en vas dans une direction, mais tu ne contrôles pas tout. Tu peux vouloir, là, ça ne fonctionne pas. Donc, dans la vie, moi, j'ai décidé de vouloir à moitié. Je pose des gestes, j'ai étudié en journalisme, j'ai fait des chroniques, j'ai écrit des lettres ouvertes, j'ai fait des choses, mais je ne force pas le destin. Je trouve que quand tu veux trop, tu te brûles. C'est comme un peu vos podcasts. T'sais. Si tu es après une personne ben trop, tu ne l'auras pas. C'est plate à dire, mais à force de trop vouloir, tu ne l'as pas. Qui trop embrasse mal étreint, ben, dans une carrière, c'est pareil. Si tu veux tellement, à un moment donné, tu vas gosser le monde. Donc, tu laisses... Ma stratégie à moi, c'est développe une valeur tellement grande que ça va être obvious que c'est à toi la job. T'sais, le monde va t'appeler pour te l'offrir. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Non, finalement, je suis content, mais je suis chanceux. Là. On va se le dire. Là. Tu choisis pas ça. Mais je trouve que ça vient tellement en contradiction avec ce que Oli disait. J'imagine que tu avais ça dans la tête. T'sais. Les Prime? Oui, les Prime. T'sais, lui, il nous disait, contrairement à. Tout le monde me disait non. Genre, fait que je continuais. Pas dans une place. Non, c'est vrai. Lui, il avait du cash, puis il s'est poussé vraiment plus loin. Puis il ose faire tout. Moi, j'ai une business de compétences et d'analyse, de vulgarisation. C'est pas la même affaire. Lui, il vend des produits. Moi, j'analyse. C'est con. Si tu prends Holly Prime puis moi ensemble, c'est très complémentaire. On est tous différents, mais on se respecte. Parce que, justement, je respecte ce qu'il fait, puis il respecte ce que je fais, je pense. Puis au bout du compte, on vient pas du même milieu, on vient pas de la même vie, on n'a pas fréquenté le même monde, puis tu me verras pas dans des événements comme lui, là, jamais. T'sais. On ne te verra pas au Beach Club dans la prochaine année. J'ai pas sa confiance qu'il a. T'sais, moi, c'est pas vrai que je vais rentrer quelque part et je vais être big. Non, je vais prendre mon trou. T'sais, c'est ça. Ouais, chacun a sa personnalité. Moi, je me demandais, quand tu disais tantôt, au secondaire, tu as toujours voulu faire de quoi de stable. Puis tu n'allais pas faire, justement, quand tu dis, tu dis dans le quoi que j'aime, blablabla. Est-ce que ça vient? Puis je vois plus dans le personnel, mais est-ce que ça vient, mettons, de ta famille chez vous? C'était comme un environnement pas stable financièrement ou c'était juste comme, tu as toujours été de même, tu sais? Ben, c'est plus que j'étais tellement conscient des enjeux financiers du monde puis de ce qui m'entourait. Je pense que j'ai un côté un peu suranalytique, là. Et j'avais une insécurité financière. J'avais une insécurité personnelle de dire, faut que je fasse ma place dans la vie, faut que je réussisse à payer ma maison, faut que je réussisse à avoir un job. Écoute, à cette époque-là, je me souviens au secondaire, ma plus grande crainte, c'est d'avoir une job insécure. Puis aujourd'hui, ma plus grande crainte, c'est d'avoir une job sécuritaire parce que ça t'emprisonne. Si tu entres dans une job de fonctionnaire, par exemple, c'est très difficile de sortir. Parce que tu sais que tu renonces à de la sécurité, à une baisse de stress, à des vacances, des couvertures, des assurances. Moi, je suis 100% autonome maintenant, donc je suis maître de ma destinée, mais je suis aussi victime de ma destinée. C'est-à-dire que je pourrais me retrouver demain matin avec 0 revenu, alors que quand j'enseignais, j'aurais pu me prendre une job à temps plein, puis rester là, puis faire mon 90 000 par année, puis avoir une assurance vie intéressante. Là. Ouais. Mais est-ce que tu sais, ça vient d'où, cette insécurité financière-là? Ça vient, je pense, écoute, là, je vais rentrer dans la psychologie personnelle, mais je pensais pas que j'étais une personne anxieuse dans la vie. Puis je pensais pas que j'étais une personne qui avait un trouble d'attention non plus. Je pensais pas que j'étais une personne hyperactive non plus. Mais là, j'ai mis des cases puis des choses. J'ai compris que dans le fond, il se passe beaucoup trop de choses dans ma tête. Tu sais, il y a des gens qui ont une hyperactivité physique puis qui ont de la misère à l'école à suivre. Moi, j'ai jamais eu de problème à l'école. J'étais en première classe. Mais il se passe trop d'affaires. Pendant qu'on fait l'entrevue, moi, je pense à mon bloc que je suis en train de rénover. C'est ça qui se passe. Et donc, ça génère que tu as peur d'oublier des affaires parce que tu penses à plein d'affaires en même temps et ça te crée un genre d'anxiété. Je sais pas, j'ai pas une anxiété pathologique. Là. Ce que je te dis, c'est que j'ai besoin d'avoir des acquis. Puis de voir physiquement dans ma tête, ma retraite est assurée. Comme là, maintenant, moi, l'anxiété financière, c'est pas mal fini. Dans le sens que j'ai posé les bons gestes qui font en sorte que ça va aller. Il n'y en aura pas de problème. Mais comment tu as commencé à t'intéresser à ça, la finance? Est-ce qu'à 15 ans, tu faisais déjà des placements et tout? Ou
Mon Pour être père, stressé. puis mes parents ont eu des blocs quand j'étais plus jeune. Ils étaient profs, puis ils étaient gestionnaires, puis bon. Mais, puis, je me souviens quand j'étais petit, vous avez peut-être pas connu ça, les floppy disks, là, c'était les ordinateurs avec les disques. Oui, oui, oui. Les grandes disquettes, puis on n'avait pas de disque dur dans ce temps-là. Tu avais un beau disque, tu avais l'autre. Puis là, mon père, il avait un logiciel qui s'appelait Mortgage. J'ai un souvenir très, très vieux de ça. Et il me faisait calculer des taux d'intérêt. Mais c'est anecdotique, mais c'est que, mettons, j'étais avec lui, je regardais Radio-Canada le soir, puis il me faisait regarder le dollar canadien, le taux d'escompte, parce que ça passait. Il s'intéressait au taux d'intérêt, puis je comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Il regardait les taux d'intérêt pour voir l'évolution sur son coût d'emprunt pour ses blocs. Et donc, on rentrait, là, mes oncles puis mes parents étaient dans la cuisine, puis là, ils faisaient des rencontres de propriétaires de blocs, puis là, je rentrais. Il dit, bon, rentre. Puis il faisait surtout ça à ma plus grande sœur ou l'autre. Rentre telle donnée, puis on va regarder l'impact sur l'hypothèque. Puis donc, j'ai compris qu'une maison, c'était leveragé, là, que le monde ne payait pas ça cash. Puis j'ai compris que dans le fond, à cet âge-là, qu'il y avait des actifs et des passifs. Mais j'ai pas de passion. Je suis pas un gars qui est passionné par des dollars. La bourse, ouais. Je suis passionné par les règles du jeu. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des règles du jeu, puis il faut que tu réussisses à optimiser ta valeur dans les règles du jeu. Ça, c'est le fun. Ça, c'est de dire, regarde, ta stratégie dominante, là, c'est d'aller là. Parce que si tu vas là, tu te plantes là. Puis l'argent, ce qui est fou, c'est qu'à votre âge, puis là, je ne veux pas faire le paternalisme, mais quand tu es jeune, tes gestes que tu poses sont tellement importants qu'il est rendu à mon âge, ça définit ce que tu es. Tu sais, ça définit, je peux-tu m'acheter un chalet, je peux-tu m'acheter une maison, je peux-tu aller en voyage, je peux-tu prendre un an de vacances, je peux-tu changer de job, je peux-tu être libre? Livre bleu. Donc, tu sais. Livre bleu, les verts de 45. C'est ça. J'ai beaucoup développé, mais en gros, Ouais, ça vient de intéressant. où? Ça vient de où? C'est que j'ai toujours été conscient depuis assez jeune de ça. Fait que là, tu penses-tu que c'est à cause de ça? Mettons, c'est à cause de quand t'étais jeune, vu que t'étais aware puis tu posais les bons gestes, aujourd'hui, c'est correct, tu sais. Fait que moi, je vais être dans la merde. J'avais pas d'argent. Non, j'étais pauvre. Moi, j'ai commencé à. Tu sais, je veux dire, j'étais allé à l'université, je me suis pas endetté, mais l'affaire je me souviens très bien, mon gros stress à l'université, c'est de payer mes études puis mon appartement. Donc, j'avais un gros stress dans ma tête de dire, faut que ma job paye. Fait que j'avais une obsession de faire beaucoup d'argent. Et donc, juste te donner une idée, en 1998, 99, 2000, là, vous allez dire, ha ha ha. En 98, 99, 2000, j'ai travaillé dans une usine. Et j'ai commencé sur la production, j'avais fait 9 800 $ l'été, mettons. Le deuxième été, j'ai eu une job, une espèce de promotion, je coordonnais la production en remplacement. Et ça m'a amené à 14 000 $. Et l'été suivant, il y a C'est drôle que tu t'en souviennes, genre, autant, tu sais. 14 700, genre. Puis écoute, puis le troisième été, là, il y a eu une espèce de grève, puis je me suis retrouvé gestionnaire. Et ça me payait beaucoup. Puis là, comme il y avait beaucoup d'overtime à faire, je travaillais entre 48 et 88 heures dans mes feuilles de temps, que je me souviens. La plus petite semaine que j'ai faite, c'est 48. Et j'avais fait dans un été 25 800, mais ça, c'est en l'an 2000. Ramenez-vous en l'an 2000, 25 800 $ entre le 15 mai et le 1er septembre. C'est beaucoup d'argent. Et donc, j'ai mis des REER. Donc, je suis sorti de là, j'ai mis 10 000 de REER. C'est une erreur parce que je n'avais pas un taux d'impôt assez élevé, mais je ne maîtrisais pas encore ce que je maîtrise aujourd'hui. Puis le CELI n'existait pas. Mais je voulais, tu sais, j'ai pas dépensé cet été-là, j'ai juste travaillé. Alors, quand je suis sorti de l'université, j'avais pas de dette nette. J'avais 13 000 de placement, puis 8-9 000 de dette. Donc, au net, j'étais positif. Puis ça m'a parti. Après ça, ça allait. Mais pendant que tu étais à l'université, justement, comment tu faisais pour. Tu avais ce stress-là? Est-ce que tu avais une job temps plein aussi? Non, c'est juste ça. Mais non, regarde, je ne sais pas si vous réalisez, mais 9 800, 14 000 puis 25 000 en 1998, 99, 2000, ça fait 22, 23, 24 ans. C'était substantiel. Ça me coûtait une année d'université, mettons, en rationalisant tout, mettons, 12 000, 10 000. Okay. Je payais l'appart. On est à la minute, tu sais. Oui, j'attends. L'appart, c'était à 3, dans le parc extension. Notre appart, c'était, je me souviens, tu sais, il y en a un qui c'était comme le salon, il y avait un paravent qui était dans le demi-mur, puis là, tu sais, c'était pas... Oh mon Dieu. C'était pas le luxe. C'était pas le luxe pendant tout, mais c'était bien. C'était chauffé, meublé, c'était propre. J'avais un frigo qui avait de l'allure. Mais mes besoins n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Facebook. On ne savait pas qu'on vivait... que c'était plate, notre vie. Maintenant, vous l'avez d'en face que c'est plate, votre vie. Tu sais. Dans ce temps-là, c'était... C'est là que je veux m'en aller plus tard. Non, mais c'est vrai que... Et moi, écoute, tu sais, je réalise que... À un moment donné, je me souviens, j'étais vraiment nul. J'étais à HEC Montréal, puis là,
Mes souliers étaient comme des camions, tu sais, comme dans Passe-Montagne qui mange des camions. Ça vous rappelle pas de quoi, vous autres, mais... Comment? Comment tu dis ça? Passe-Montagne, il y avait un sketch, je vous irez voir. OK. Parce que Passe-Montagne, il y a un soulier qui ouvre en avant. Passe-Montagne, c'est une émission? Ça? Oui. Passe-partout. Ah, oui. Tu vois, là, la différence de génération est là. OK. Donc, il y avait un soulier qui mangeait des camions, qui ouvrait en avant, mais mon soulier mangeait des camions. Mais c'était juste que je dépensais pas. Ouais. Puis c'était pas, pour vrai, c'était pas de la privation, c'était... La bonne affaire, c'est que je suis rentré à Polytechnique. Puis quand tu rentres à Polytechnique, c'est tous des gars, premièrement. Il n'y a pas beaucoup de filles, là, il y en a, mais... Puis tout le monde était en jeans, t-shirt. Tu sais, c'était l'époque post-Kurt Cobain, là, tu sais, on était en 98. Les besoins matériels n'étaient pas grands. Tu allais au pub de Polytechnique, c'était 1 pièce la bière. Tu sais, il n'y avait pas le besoin de tout Flasher. Non, j'avais pas ça pantoute. Zéro. OK. Zéro. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Tandis qu'aujourd'hui, probablement que ça vous coûte plus cher vous habiller que bien du monde qui ont des jobs de... Parce qu'on dirait qu'il y a une pression sociale qu'il n'y avait pas dans le temps. Tu sais. Ouais. Ben, c'est là-dessus aussi, je pense que tu voulais. Ben oui, parce que moi, je me dis, tu dis l'été, hey, j'ai full travaillé, j'ai fait 25 000 pis tout. Moi, ça me dit rien pantoute. Je suis genre... Tu travailles pas l'été? J'ai genre, t'avais ça, peut-être une balle en tête, my God, tu sais, d'être à l'usine, 48 heures semaine dans un sous-sol, avec du monde qui pend à merde, tu sais. Wow, excusez-moi. Il était pas En usine, ça sentait le caoutchouc. Non, mais tu sais, c'est ça, Mais ça pue, genre, tu sais, c'est comme Ouais, mais t'es chanceuse de pas faire ça, parce que dans le fond, tu sais, je travaillais au McDo, ça puait, tu sais, Ouais. je faisais des boulettes. Non. Je travaillais dans une On l'a usine. fait aussi, ça. Je travaillais dans Ouais. une- Ouais, mais moi, je voyais pas ça. Je voyais que je gagnais 2 fois le salaire minimum. Donc, C'est le salaire ça. minimum était 6-7 piastres. Puis moi, j'étais à 13,80. Là, j'étais 2 fois le salaire minimum. Puis je faisais des 12 heures. Fait que j'avais des chiffres parce que dans le restaurant fast-food, t'as des 3 heures, des 4 heures. Donc, tu travailles comme un fou pour finir. Tu sais, je faisais chez McDo dans une année 5-6 000, alors qu'à l'usine, j'avais fait 9 800 dans un été. Et donc, moi, je voyais surtout l'indépendance économique. J'étais drivé par ça, là. Est-ce Ouais, je mais peux c'est dire ça c'est que le je trouve fun? cool, tu sais. C'est plate, c'est Ouais. dole, c'est chiant. Mais cette expérience-là fait en sorte que tout ce que j'ai fait après n'était que mieux. Je me souviens de moi, C'est j'avais vrai. un pneu dans les mains, puis il faisait chaud. Tu sais, le pneu fait 40 livres, t'en as un autre de 40 livres dans les mains. Là, je dépose ça dans la palette. Tu transpires tellement que tu as un V de transpiration sur le chandail. Puis là, je dépose ça dans la palette, puis je dis, OK, rappelle-toi toujours de cette seconde-là. Quand tu vas être plus vieux, puis tu vas travailler dans un bureau à l'air climatisé, puis tu vas te plaindre de faire juste 9 heures de travail dans ta journée, rappelle-toi que tu es rendu à ta 16e heure. Rappelle-toi ça, que des gens ici, c'est leur vie, donc c'est une demi-prison. Ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. Ça a été l'expérience la plus positive de ma vie là-dessus. J'ai vu la vie tough des gens tout de suite, tu sais. Ouais. Puis tu vois les problèmes psychologiques des gens aussi. Tu vois les gens qui disent, moi, ma vie va mal, je suis toxicomane. Tu sais, les gens te parlent. Donc, tu vois la misère des adultes que tu vois pas quand tu es jeune parce que ton sac à dos est pas plein de plomb, il est juste plein de joie. Fait que non, peut-être que toi, tu trouves que c'est dole pis c'est tough, mais hey, c'était pas le fun. Je peux pas dire que c'était le fun. Non, mais c'est juste pour voir que, tu sais, mettons, moi, je suis pas capable d'être, on dirait, dans ma vie personnelle, d'être drivée par ça. Genre, tu sais, tu me dis, mettons, j'avais un stage cet été, là, puis à chaque matin, je me levais, là, puis je me disais, tabarnak, tu sais, puis comme je suis quelqu'un qui est tout le temps contente, genre, puis tout le temps positive, blablabla, genre, puis là, je me disais, si je m'en vais encore me faire chier aujourd'hui, genre. Mais bienvenue dans le vrai monde. Tout le Mais monde se oui, fait chier. mais ça que je me dis, tu sais, je suis genre, Chris, il me semble la vie est trop courte, genre, pour se faire chier de même. Puis même si aujourd'hui, elle m'aurait dit, hey, je vais te payer 35$ de l'heure pour faire la job que je faisais, puis tu sais, c'était pas une job prenante, mais crime, j'apprendrais pas à job parce que c'est pas assez worth it pour à tous les jours, esti, de devoir me tirer du lit, de me lever, tu sais. Ouais, en même temps, dans le fond, les gens te payent pourquoi? Pour 3 raisons. Tu as une expertise extrêmement rare. 2, la job que tu fais, personne ne veut la faire. Donc, raté. Ou 3, tu donnes du rendement. Fait que, Ouais. est-ce que tu as entendu fun? Non, non. Et la preuve, c'est que toutes les affaires, le fun, les gens le font bénévolement parce qu'ils sont contents d'être là. Et des médias, c'est l'erreur de plein de gens. Ils veulent tellement faire des médias qu'ils sont prêts à pas se faire payer pour le faire pratiquement. Et donc, moi, ça, c'était non. Et c'est pour ça que moi, je suis comptable. C'est ça qui est le fun. Je suis comptable agréé, qui est devenu comptable professionnel agréé. Je débarque des médias. Si ça paye pas un salaire décent, bye-bye. Donc, moi, c'était pas... J'ai fait des années de travail régulier pour arriver dans ce monde-là. Ouais. Quand je vois quelqu'un se plaindre dans les médias de sa vie, je dis viens, on va aller faire un tour dans l'usine ensemble. Viens, on va aller faire un tour dans un bureau à la fin de semaine à travailler 12 heures, 13 heures par jour. Tu as une belle vie, mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Donc, tu as raison, il y a de l'abnégation là-dedans.
c'est tough, la vie. J'ai l'impression que... ouais, c'est ça. Que ta question, ça se pose aussi au niveau de... Ça dépend. Tu sais, toi, plus tard, tu vas être à l'aise financièrement. Non, pas plus tard, je veux l'être là. Ben, quand t'étais plus jeune, Oui. je parle. Ouais. Ça, tu disais comme... quand tu... Ben, je vais être bien, l'avenir, je vais pas être dans chenoute, tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais, la Paris. Surtout pas. Mais, tu sais, c'est un peu au niveau de nos projets à nous, tu sais, quand on a travaillé dans des jobs qui nous passionnaient pas, 40 heures semaine, on s'est dit, on veut se donner les moyens de faire un job qui nous plaît. Parce que, mettons, même le podcast, c'est comme 30 heures semaine, puis on a d'autres projets autour de ça. Mais même quand on se fait chier puis on a de l'affaires, on a du fun pareil. C'est jamais assez chiant. Mais ça me rappelle aussi dans le temps, tu sais, que je suis partie, j'ai pris une année sabbatique avant le COVID pour aller voyager. Une année sans solde, tu veux dire? Sabbatique. Sabbatique, ça veut dire que souvent que t'as été payé pareil. Sans solde. Ok. C'est une année gratis. Une année bénévolat. En fait, parce que j'avais tendu mon cégep puis j'avais une session off avant l'uni. Je me suis dit, m'aller voyager, tu sais. Puis là, j'ai tout le temps été quand même à l'aise financièrement parce que moi, je suis tout le temps stressée, tu sais. J'étais stressée quand j'avais en dessous de 1000 dans mon compte. Puis je suis stressée au même niveau quand j'ai en haut de 1000. Fait que je suis genre tout le temps stressée. OK. Ça va bien. Mais fait que je fais comme attention. Mais je fais attention. Fait que j'avais travaillé 2 jobs pendant le cégep. Mais c'était chiant, là. Je travaillais 4 fois semaine à 6 h du matin jusqu'à 2 h l'après-midi. Puis la fin de semaine, j'avais un autre job temps plein. J'avais 2 jours de congé, comme le monde, mais c'est genre jeudi, vendredi. Mais pendant ces jours-là de congé, j'allais au cégep. Et c'était chiant en tabarnak. Fait que j'ai fait 4 mois là-dessus. Mais depuis, ça m'a fait un esti bon montant que depuis le COVID, je vis off là-dessus puis j'ai voyagé, tu sais. Fait qu'on dirait que... Écoute, c'est surprenant, parce que Ben, la vie est chère. Pas que je vis off là-dessus dans le sens que mon compte baisse puis j'ai fait d'autres argent, mais tu sais, il y a eu la PCU qui a embarqué, fait que je suis tout le temps au même montant. C'est ça l'affaire. Depuis un La bout. PCU qui Ouais. a embarqué, tu l'as dit, vous avez eu un chèque sans travailler, ce qui est Ouais. quand même pas normal. Ce que vous c'est avez vrai. vécu, c'est Ouais, une non, c'est anomalie de marché. Là. Personne ne va vous donner 12 000 pour pas aller travailler. Puis la preuve que c'était mauvais pour une portion d'économie, c'est t'as dit, j'ai eu la PCU, j'ai pas eu besoin de travailler. Dans le vrai monde, là, ça serait pas arrivé. Tu as eu plus que l'assistance sociale. C'est quand même spécial. On demande à des gens de survivre avec l'assistance sociale, mais on donne un chèque à des jeunes pour qu'ils se reposent. Alors, ça, c'est challengeant. Donc, tu vois, il y a un plexiglas ici, mais il y a vous autres, puis c'est l'opposé que vous avez ici. Là, moi, je n'ai pas vécu ça parce que à mon époque, juste avant nous, moi, tu sais, j'ai 42 ans, juste avant moi, il y avait des gens qui n'avaient pas eu de job à cause du chômage parce que les X, qui sont juste après les boomers, ont manqué de job. Il n'y avait pas d'opportunité, il n'y avait rien. Fait que quand tu avais ta job, tu étais content d'avoir une paye. Tu avais peur de pas avoir de job. Fait que moi, ces gens-là, ils m'ont imprégné de cette pensée-là. Puis juste après, je suis comme 2-3 ans après eux autres. Et donc, j'ai vu des éternels pigistes vouloir avoir un poste. Puis là, quand je vous entends, c'est comme si vous me disiez, vous êtes les enfants de cette génération-là qui, dans le fond, vous ont pas transmis ce stress-là parce qu'il y a une génération entre les deux qui est tombée. Donc, peut-être que j'ai été élevé de même. T'sais. Moi, travailler, c'était comme de facto se faire chier, excuse-moi de guillemets, c'est normal. Puis ne pas faire ce que je veux dans la vie, c'était normal. Puis maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'à cause de ces efforts-là passés, qu'aujourd'hui, je serais même plus capable de faire, parce que j'aurais pas le moral de le faire, bien, aujourd'hui, je peux vivre la vie que vous parlez. Ouais. Par choix ou non. Mais quand t'es jeune, tu peux pas faire ça, sinon tu n'y arrives pas, là. Ouais, mais je pense qu'on a vraiment plus été élevés. Tu sais, moi, mes parents m'ont toujours dit, c'est pas tant le salaire qui compte, c'est que t'es heureux dans ce que tu fais, tu sais. Ouais. Je me suis alignée là-dessus, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé que c'est un luxe qu'on peut choisir, qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais, On a le luxe de se passer en business, même si on n'a pas des millions en banque, loin de là. Mais... En même temps, ta business, là, si le projet de la business n'est pas en demande, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à payer pour, ben ta business t'offrira pas longtemps. Donc, ta business, là, faut qu'elle soit un peu chiante à faire si quelqu'un veut te payer pour ou que tu as une expertise incroyable. Exemple, fiscaliste, c'est une expertise de la comptabilité qui est en demande parce que tes clients sont pas capables de le faire eux-mêmes. Maçon, tu sais, poser de la brique, c'est salaud, c'est dur, c'est tough, ça prend de l'équipement. Donc, je peux pas faire moi-même mon beurre de briques chez nous, je vais engager des maçons. Donc, ces jobs-là sont payantes. Mais de vouloir être cool, c'est pas payant. C'est pas payant. Alors, un bon exemple, monétiser un podcast, c'est tough. Pourquoi? Parce que c'est cool. Tu sais, il y en a pas de... Donc, qui va payer pour ça cher? On va payer un certain niveau. Puis vous le voyez avec l'élasticité prix de votre podcast. On a un Patreon. Puis là, on va charger entre 5, 6 puis 7 piastres par mois. C'est bien ça? Ouais. Mais je suis allé voir votre échelle de prix. Là. Ouais, c'est ça. Là, je me suis prix, dit, OK, je l'échelle de prix. Pour moi, ça serait faisable, mais quand tu y penses, Netflix est combien? 16, 17, 18? Tu vois-tu le massif de contenu qu'il y a là-dedans? Et donc, c'est pas facile de faire convaincre un client de payer pour du contenu. Ouais, en plus, c'est là-dedans qu'on est en ce moment. Ah ouais. De chercher des commentaires pour... Ouais, c'est sûr, mais tu sais, non, on sait qu'on baserait pas notre revenu du podcast au Patreon, tu sais.
Non, Non, c'est un complément. Ouais, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on offre pour offrir du contenu. Puis t'as même la question à te poser, est-ce que je devrais charger 2 piastres par mois, mais avoir 2 fois plus de monde, plutôt qu'avoir 5 piastres, d'avoir la moitié du monde? C'est ça aussi la question. Donc, ça c'est l'élasticité prix de la demande. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est un bon exemple. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais, Pause. oui. Pause. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas gênant. Est-ce que je peux te rapprocher un tout petit peu? Ouais. J'ai remarqué aussi que la TV, on n'avait pas mis ça. Ouais, je sais, je l'ai réalisé en passant, mais les shots, on voit à peine la télé. Ouais, ben, parfait. Mais En tout cas, y a-tu quelque chose qui te va en arrière? Ouais, on a notre logo, Ouais. mettons, mais. Ça serait peut-être mieux de le mettre. Tu Ouais, peux peut-être c'est même ça. faire le petit montage. Oh, on a notre logo qui était pas là, on va le mettre. Est-ce que toi, t'aurais besoin de plus de fils? non? Mais t'en as pas. Mais j'en ai. Ah, C'est juste t'en que as. c'est- Écoute. Eh, Ok, Ouais, hein. excuse-moi, c'est pas Problème. aussi que t'es un petit peu sur le côté de ton cadre. OK. Je reviens dans 30 secondes. Pas de problème. pour chercher. je trouve ça bon, ça, là, genre des... T'es vraiment comme. T'es vraiment bon à ta job. T'es vraiment bon dans ta job. Ouais. Ouais, non, merci. C'est vrai que tu viens d'enseigner à l'UDS, je t'écouterais. L'UDF, Ouais. c'est jusqu'à bout. Ben, j'ai enseigné longtemps, j'ai enseigné à HEC peut-être. J'ai donné des cours le soir, beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé, ça, à enseigner à l'université. Parce que quand tu enseignes, tu es devant 70, 75 personnes. Ouais. Puis moi, il était pas très loin de mon âge. J'imagine, mettons, tu es dans ma classe, mon étudiante, moi j'avais 27 ans, puis la fille avait, ou le gars, il avait 20, 21. Fait que la distance, elle était pas assez grande pour avoir le respect de l'âge. Ouais. Fait qu'il fallait que je sois fucking compétent, tu sais. Ouais, Fait que ok, c'est bon. ça m'a appris à parler devant le monde, puis à improviser pendant 3 heures, et ça a nourri. Fait que, tu sais, mon parcours professionnel de l'enseignement était très payant au niveau des médias, parce que sinon, j'aurais le trac, c'est ce que j'ai pu. T'arrives, tu fais ta job. Voilà. Est-ce que vous avez la photo? Parce que Véro m'a pas laissé le sel qui Euh, Chromecast. Fait que j'ai pas ouais. la photo. Tu Mais je laisses peux ton pas le truc. Chromecast. Le Chromecast. Ouais. Éventuellement, ça va être un ordinateur, mais. Là, c'est une télé. C'est correct. Moi, mais dans le sens, je vais connecter un ordinateur, comme ça, je vais pouvoir, tu sais, si quelqu'un pose une question, aller chercher sur Google puis le mettre dans la télé. OK. Ça, c'est bon, ça, c'est réglé. C'est moi pour le délai. Ouais, pas de stress. Pas de stress, j'ai cancellé mon rendez-vous. Fait que ça- Puis je fais pas de radio le vendredi après-midi, puis j'ai pas de tournage après-midi. Fait que ça Je va. trouve ça bon. Et t'aurais dû appeler ton cours. Comment réaliser que t'es pas Céline Dion, genre. Tu sais? Moi, c'est un peu ça que j'aime me refaire remettre dans la face. Tu sais, comme, c'est normal de se faire chier, pis t'es pas si l'élite. Mais Célène, là, ça paraît pas, mais elle travaille fort en maudit, mais ça demeure, tu sais. Mais c'est. J'ai vu beaucoup. Puis moi, je suis très, très turn-off pour les gens au niveau de la carrière. Parce que tous les gens qui me disaient je vais être big, puis ils me parlaient de modèle d'affaires, je le détruisais. Puis je disais, regarde, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis les gens, faut faire attention, là, c'est peut-être bon, mais les plus jeunes, qui sont nerdy un peu, puis qui ont des idées un peu bizarres, puis que le monde méprise un peu, c'est eux autres, à 40 ans, tu fais wow! Ouais. Tu sais, Parce qu'ils ont pensé à leurs affaires. quand t'es cool à 20 ans, il y a des bonnes chances que tu le sois plus tard, tu sais. J'avais Non, écouté non. à un moment donné, moi, justement, un TED Talk. C'était Ouais, obligatoire dans la classe. Puis Mais les TED je Talks, pense des fois, c'est que intéressant. Ouais, ça te fait réfléchir. Puis je pense que c'était Simon quelque chose. Puis lui, il parlait de notre génération, genre, puis il disait, vous voulez avoir le top sans faire le chemin pour y aller. Puis c'est tellement encore plus que j'en manque de plus en plus à lui. Tu sais, monde, Ouais. et tu veux pas faire les efforts pour arriver au top, mais tu veux dire, Chris, moi, je vais avoir ça, mais ça me tente pas de me faire chier pendant 5 ans, 2 ans, 1 an, tu sais, c'est Mais comme- c'est vrai, après, que quand tu sais, comme toi, tu dis, vu que toi, t'as travaillé, puis nous, on travaille tellement fort pour le podcast, et après ça, quand le monde a des idées, puis tu sais, ils nous parlent de leurs affaires, puis tout est genre. Tu sais, nous autres, on met 40 heures semaine, en plus, à la nuit, chaque, assis là-dessus, Ouais. fait comme je me dis, Puis j'espère d'avoir- que j'ai une business j'espère que sur t'es ça. prêt à travailler. Ah ouais, parce que tu sais pas. En fait, je vais donner un exemple. OK. Ben, tu sais, quand j'étais au journal étudiant, tout ça, c'est du bénévolat, les activités étudiantes. Ouais. Tu sais, quand j'avais le comité CPA, qui est le comité des comptables de l'école, je faisais une espèce de journal, j'écrivais tout, je montais tout, je faisais de la radio. Mhm. Tout ça, c'est des apprentissages que le monde dit pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça donne de faire ça. Puis, dans ma vie, j'ai compris que chaque fois que quelqu'un me demandait qu'est-ce que ça donne de faire ça, c'était une bonne idée, que c'était à la bonne place. Parce que ça challenge le monde que tu fasses quelque chose de différent. Ah mon Dieu, Ça- faudrait que tu dises ça. non, mais pas. Je vais le montrer, je vais le marquer. T'as un Parce que, thread. en fait, C'est c'est là-dedans. C'est écrit là-dedans, je pense que oui. Chapitre. Ah, moi Ouais. aussi. Hey, ils sont toutes nues. Non, mais c'est parce que moi, je suis direct là-dedans, là, ça, là. Là, t'es J'ai hâte là-dedans. qu'on en parle. Les autres. Moi, j'ai pas de job. J'ai plus le tien, je C'est l'ai pas- perdu. Non, mais c'est pas grave que tu l'aies ou non, ça change rien. Parce que ne pas en avoir, ça fait partie de la réflexion financière aussi. C'est ce que j'aime de tes livres. Non. Comment gros que c'est écrit. Puis la police que tu utilises. Rose, elle a écrit, elle aime, ça a laissé le petit. Moi, j'aime ça quand c'est écrit gros. Puis qu'il y a Mais des pourtant, c'est pas images. écrit très gros parce qu'il y a Ben, plus gros. que quand ça. même, là. Non, si tu regardes, c'est un effet d'optique parce que c'est quand même du.
par un livre, mettons, il y a des plus gros que ça. Les livres de romans sont écrits en plus gros que Je ça. pense Moi, que c'était juste turn off par nos manuels d'école. parce que les manuels, t'as raison que les manuels d'école, c'est vraiment, comme moi, en comptabilité, la comptabilité intermédiaire, c'était du 10 points par pouce, là. Écoute, je me suis scrapé la vue avec ça. Attends, On a perdu notre taxi. avec un petit problème d'équipe technique, on va revenir, là. Je vais venir, Le retour après la pause. Le segment Fireball. Ouais. Pour oublier de mettre Ah, le- 87. 87, c'est mon outil. Ah, merde. Bon, tu vois, regarde. Écoutez les autres. On a-tu vraiment besoin? Et puis là-dedans, il y a Ah vraiment, il y a vraiment une réflexion là-dessus, c'est que on suit comme un pattern, mettons à l'université, là, t'as des gens avec toi. Puis là, tout le monde fait des espèces de choix communs. Alors, nous autres, exemple, en comptabilité. Bon, je fais mon titre. Après ça, je vais faire mon CFA. Après ça, je vais faire ça. Ah ouais. Tu sais, puis là, je vais travailler là. Puis il faut que je me rende manager. Parce qu'après ça, je peux aller là. Puis là, il y a un pack. Puis là, il y a quelqu'un à côté qui est champ gauche comme moi, qui fait, dis non, moi, je le ferai pas, ça. Je vais faire ça à la place. Je vais étudier en journalisme le soir. Et là, le monde, vous aime. Ris de toi. Il y a tellement de monde qui ont ri de moi, là. C'est drôle, là. Quand je repense à quand le monde me taquinait là-dessus, là, aujourd'hui, je regarde, puis je dis, je fais plus que toi. 20 ans plus tard. Mais ça a pris 20 ans de le prouver. Ouais, Ça aurait c'est pu être sûr. autre chose, tu sais. Mais c'est pas juste l'argent non Il y a plus qui beaucoup de mesure. monde aussi, des fois, je pense qu'ils lâchent vite, là, tu sais, justement, par, comme tu as dit. Ok, on est revenu, là? Oh, Ouais, 5 bon, à 7 on podcast. Finalement, le 5 à 7 podcast. Yeah! Yeah! Avec bienvenue au 5 à 7 podcast, avec Sweet. 5 à 7 podcasts enregistrés pas de 5 à 7. Exact. SENC en dessous. Est-ce qu'il est diffusé le 5 à 7? C'est la première fois que vous le sortez, est-ce que Ouais. c'est à 5 heures ou c'est juste parce Non. que vous voulez ça le fun 5 à 7? C'était pour le Mais nom. moi, je trouve que votre, Ouais. votre image de drink, puis comme un peu, c'est comme, la photo est un peu lichée, un peu, tu sais, comme personnage, tu sais, un Ouais. peu cartoon, là. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Ouais. Tu sais, pour, non, mais quand vous dites, on change-tu la, je dis non, on changerait pas ça, là. C'est vrai? Ah ouais. On la change en plus. Ah, vous la changez? On Non, mais la je trouvais ça change, bon. mais on refait le même Regardez. concept, mais Ok. juste évoluer. Parce que là, c'était genre notre voisin qui a pris la photo avec notre green screen qu'on a sur Amazon dans notre appart. Ouais, Ah, je il comprends. était épais ses murs. Ouais. C'était con, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on voulait, en tout cas, dans l'affiche, je pense, on voulait représenter la vingtaine de justement des parties, puis il faut que tu sur le marché du travail. Ouais. C'est pas fou. OK. C'est pas fou. Donc, nous reprenons, nous avons le background maintenant. c'est ça. Pour ceux qui avaient remarqué, il est revenu. Fait que je me souviens même pas où c'est qu'on On était. était rendu, on parlait de l'argent, on parlait de toi, on parlait de. Hey, je me souviens plus. Parlais de moi. Toi, Yolo, t'as senti? Coupeur technique, puis là, bang, on repart. Attends une minute. On Ben, était. ok, mais. Attends une minute. On a parlé d'énergie, de pourquoi je. Vous avez parlé de mon anxiété passée, mais Ouais, c'est la première fois que je Ça, te dis. après ça, Vous étiez sur PCU, puis là, Ouais. après ça, ça a divagué sur un autre sujet que je suis plus sûr. ouais. On peut-tu le réécouter ou pas tant? Non, Oui, là, mais il faut que je fasse l'enregistrement. Ah, Ok, laisse ouais, faire. ouais. Regarde. Ok, on va partir sur. Repars-moi sur. Sur moi, ton. Ben, regarde, je vais C'est partir ce qu'on sur. va dire quand tu dis que c'était différent, puis Ouais. bon, il y a tout. Ouais, ok, je vais partir là-dessus. Ouais. Je vais te faire une transition, tu vas voir, ça va être écœurant. Ok, vas-y. Mais l'affaire dans notre carrière qu'il faut souvent penser, c'est qu'il y a toujours des gens, à un moment donné, quand tu fais un choix un peu différent, qui disent ouais, mais qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Et moi, chaque fois que quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit OK, je suis en train de faire quelque chose qui challenge les gens parce que c'est pas ce qu'ils feraient et donc ça remet en question leur propre décision. D'exemple, quand j'ai acheté un duplex ou d'acheter une maison. Quand j'ai décidé d'étudier en journalisme alors qu'on était tous comptables professionnels agréés. Quand j'ai décidé d'enseigner au lieu de devenir VP Finance. Quand chaque geste que tu poses, qu'il y a une portion que les autres aimeraient faire, mais ils n'osent pas faire ce genre d'affaires-là, puis qu'ils disent qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Je dis ouais, mais on ne sait pas. Ça peut peut-être donner quelque chose qui va nous amener ailleurs. Et toute ma carrière est basée sur un chaos. Il est arrivé une anecdote, puis là, j'ai saisi une opportunité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Les gens me disent comment tu as fait pour avoir ta job actuelle? Mais c'est 250 étapes. Des chroniques, des affaires, des Ma job entrevues. actuelle en 250 étapes. Non, mais parce que je peux même pas te dire comment je suis arrivé là, puis je pense à mes parents. Mon père, il a fait plusieurs choses dans sa vie, puis je disais tout le temps, comment t'as fait de te retrouver là? Moi, je suis dans un monde de surspécialisation. On a une job dans notre vie, puis qu'on est spécialiste dans une affaire, puis j'aurais jamais la chance de faire 1000 affaires comme vous autres. Mais sais-tu quoi? J'ai eu bien plus de jobs différentes que mon père à moitié de l'âge, finalement. Puis j'aime ça, moi, le fait de dire, je regarde mon CV, puis j'aime la diversité. J'aime l'idée que, bon, t'as écrit 3 livres, t'as fait des chroniques radio, t'as enseigné, t'as travaillé comme consultant, t'as travaillé dans un bureau comptable, t'as travaillé dans le milieu bancaire, t'as travaillé... Puis qu'au total, tout ça est cohérent. Quand je faisais des cours de soir à l'école de l'humour pour le plaisir, tu sais, le monde riait de moi aussi. Hein? Ben oui, je faisais des ateliers, tu sais. J'ai fait peut-être 2-3 cours. Pour son humeur taquine. Pour le... Ben, j'aime ça être taquin, mais ça nourrissait mon désir d'avoir de le fun. Tu sais, quand tu me parles d'avoir du plaisir, ben, je nourrissais mon désir
de faire un peu d'humour par des cours d'humour au lieu de lâcher ma job puis vouloir être humoriste comme les autres. J'étais beaucoup trop rationnel. Je regardais, l'école de l'humour existe depuis, je sais pas, 1989. Il y a une dizaine de diplômés par année et plus. Le marché est saturé. T'as une chance sur 1 million d'être Louis-José Hood puis t'as pas le talent. On va passer à autre chose. Et d'ailleurs, ce qui est comique, quand j'étais à HEC Montréal, on avait un gala de fin d'année. Puis qui remis des remises de prix. Moi, j'étais assis dans la salle. Puis là, la fille qui s'appelle Alexandra, elle me dit, Pierre-Yves, on a engagé un humoriste de la relève là, qui est vraiment bon, tu sais, pour animer. Puis c'est qui? Elle dit Louis-José. Je dis Louis-José. Louis-José. Puis comme de fait, c'était Louis-José. Dans ce temps-là, il acceptait de faire ça pour une coupe de 100$. Aujourd'hui, il nous coûterait peut-être, je sais pas moi, 50 000. Mais ça te donne une idée. Tu sais, tout le monde a son petit chemin, puis tout le monde commence par la base. Puis Louis-José a commencé par faire des petits galas d'université, tu sais. Mais je trouve ça cool que tu dises tous les petits trucs que tu as fait, parce que moi, j'avais vraiment, tu sais, l'idée que j'avais de toi quand je t'avais regardé à Tout le monde en parle, quand je disais tes livres, etc., je me disais... Groupie. Lui, oh mon Dieu! Tout ce qu'il fait, je me disais, c'est juste pour l'argent, là. Ben non. C'est ça que je me disais. Sauf que je fais plus rien de gratuit, à part des podcasts avec vous autres. non, mais tu sais. En plus, tu donnes tes livres. Je sais pas, comme tu dis, je pensais pas que tu faisais des trucs de même, tu sais, de faire d'être prof, tout pour alimenter ton désir de faire des trucs cool, là. Mais tout ça est cohérent après. Ouais. Je peux pas dire que c'était cohérent avant. Okay. Je faisais ce qui me tentait, mais je gardais ma job. Je n'ai jamais eu dans mon CV une année où je n'ai fait qu'une seule chose. Si tu regardes ma vie depuis 1999-98, j'ai toujours l'école, les activités, le travail. Puis quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'ai souvent une deuxième job. J'étais comptable, c'était déjà bien suffisant, mais j'enseignais le soir. Puis quand je suis arrivé dans le domaine bancaire, j'ai signé un contrat, j'ai dit oui, si tu me permets de me libérer une fois par semaine, une demi-journée pour aller enseigner à HEC. Il a dit OK. Puis quand je faisais ça, je développais des affaires des médias en même temps. Donc quand j'étais engagé des médias, je dis ouais, mais je continue d'enseigner. J'ai toujours gardé, comme là, j'ai écrit des livres, je fais l'indice McSween, puis je fais de la radio. J'aime ça, être plusieurs pattes. D'avoir plusieurs projets. Ouais, être un tripode, là, tu sais. J'ai envie de peut-être la conversation ailleurs, parce que j'ai envie d'avoir, c'est quoi ton... Attends, oui, moi, je voulais avant te dire, c'est fou quand tantôt tu parlais des gens qui disent pourquoi tu fais ça, tu sais, puis ça les challenge. J'avais jamais pensé ça de même, parce que moi, j'ai une personne dans ma vie qui me taraude des en arrière, puis qui est toujours en me taper sur la tête. Ça, c'est ton père? Ta mère? Ouais. Ouais, c'est mon père. Il s'inquiète pour toi? Ouais. Lui, il n'est pas challengé, lui, il s'inquiète. Lui, il veut que tu sois autonome. Il veut que tu sois heureuse, puis il veut qu'à 40 ans, tu ne dépendes pas de personne. C'est peut-être ça aussi, plus. Mais c'est pas tant financier. Mettons, quand j'ai dit que je partais un podcast, quand j'ai dit, je partais ma business, mettons, de chandelle et tout, bien content, mes parents, c'est genre les plus grands supporters, puis ils sont bien fiers. Ils travaillent pour moi bénévolement. Okay. Mais quand je parle de podcast, vu que c'est de quoi qu'ils comprend pas, ou, tu sais, mon père, je pense qu'il y a plein de trucs aussi qu'il aurait vraiment aimé faire en ligne, de se partir d'une application, je dirais pas le nom. Ouais. C'était vraiment une bonne idée. Puis tout. T'as Tinder, tu sais. Non, c'est exact. Mon père, c'est Badou, man. Puis on dirait que c'est le podcast qui buzz. Genre, il aime pas ça en parler. Il dit, à chaque fois, on était comme pas trop sûrs de la saison 2. Il était comme, pourquoi tu fais ça? C'est genre, c'est quoi le but? Il me revenait tout le temps avec ça. Fait que je sais pas si. Lui, il doit se dire, elle peut pas monétiser ça tant que ça. Ouais. 2, il doit se dire, c'est beaucoup de risques parce que tu peux dire des choses qui restent à travers le temps. Parce que moi, ce que j'ai dit à 20 ans, les photos qu'on a prises, tout ça a disparu. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'on dit souvent, les plus jeunes, comment ils vont pouvoir se présenter en politique? Ils vont avoir un passé de, tu sais, les affaires qui ressortent de ton passé. Ouais. Nous autres, on avait le droit d'être jeunes, puis que les traces disparaissaient. Là, mais de toute façon, moi, j'étais assez nerd, là. Je t'avoue que je pense que j'ai pas grand-chose à mon grand désarroi. J'ai pas assez vécu jeune pour avoir de quoi je pourrais pas dire qu'il y a un tape qui pourrait sortir de moi puis je serais vraiment de ma vingtaine. Bon, il étudiait à la bibliothèque. Envoyer des photos. Non, mais c'est peut-être ça que ton père, il se dit. Tu sais, le temps que tu investis là-dedans, ça donne quoi? Mais puis moi, je pourrais te dire, ta business de chandelle, je pourrais te dire, ouais, c'est cool, mais après, tu vas faire quoi? Tu sais, parce que c'est tough vendre du stock. Ouais. C'est tough vendre des idées. Faut moi, je dis, reviens tout le temps au point de base. Qui va payer pour ça et pourquoi? shopokbye.ca, tout le monde à la maison. non, mais dans le sens que moi, une chandelle, je vais t'en acheter une. Est-ce que je vais t'en acheter tous les mois? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est la question. Tu comprends? Fait que c'est ça, moi, derrière. Fait que ton père, je comprends qu'il dit où tu t'en vas avec ça, c'est qu'il se dit l'énergie qu'elle déploie là-dessus, elle développe des aptitudes d'animation, de relations publiques, de plein d'affaires qui peuvent servir. Mais la relation directe, comme parent, n'est pas là. Si mon gars me dit, je me pars un podcast, je dis, parfait, mais ça te tente-tu d'aller travailler, payer ton loyer sur le 30 heures que tu fais, tu sais? Il y a peut-être ça derrière aussi, je sais pas.
Fait que je le challenge moi, justement. Non, mais parce que je Tout comprends, moi, inquiet. comme je m'inquiète de mes enfants, puis ils ont 7 puis 11 ans. Ouais. Tu sais, il n'y a pas 11 ans Qu'est-ce encore, qu'on va mais faire dans la vie? 7 puis 10 ans, puis je dis, je m'inquiète sur savoir, je regarde sa personnalité, puis je me dis, ah, il est trop doux, il va se faire ramasser. Tu sais, non, mais je m'inquiète pour rien, c'est de l'anxiété, là, je veux dire, mais je m'inquiète de l'avenir de mes enfants, c'est normal, tu sais. Ouais. C'est pour ça que peut-être je ramasse de l'argent pour leur en donner, mais je comprends les parents, tu sais, de s'inquiéter. Quand ton enfant dit, je veux être danseur ou je veux être guitariste, Ouais. tu fais comme, Shit. been ouais. there, done that, j'en ai vu des comme toi, t'as-tu un plan B? Je joue de la guitare la fin de semaine, mais être musicien, c'est pas facile, tu sais. Ouais. Ouais. Je catch. Ben non, c'est vrai, mais tu sais, les parents sont tellement surtout, ils sont pas dans l'univers où c'est que nous on est, tu sais, les réseaux sociaux, etc. Fait que c'est pour ça qu'ils comprennent un peu moins le concept. Mais Puis ils ont nous, quel âge, vos parents? ben, tu sais, moi, mes parents, ils ont 50. Moi, mon père, il a 60. 60, j'avoue que c'est Ma mère a une autre génération. 49, 50. Ouais, ça, mais tu sais, 60, je peux comprendre, mais tu sais, mettons, à 50 ans ou 45 ans, tes parents ont, tu comprends que, tu sais, ils ont connu un peu. Oui, mais ils comprennent ICQ. pas. Tu sais, mettons, s'ils comprennent pas, puis c'est vraiment con, genre, mais comme, mettons, là, ils comprennent pas que t'as 10 000 abonnés sur Instagram, puis tu peux te faire payer 10 000 piastres pour mettre 4 photos. Tu sais, 4 photos à te C'est prendre en photo. vrai que c'est Tu sais, c'est choquant. Moi, je trouve ça choquant que la popularité puisse payer autant que ça. Parce que la popularité a toujours payé d'une certaine Ouais. façon. Mais là, il y a des gens qui, avec très peu d'efforts, sans rien construire, seulement sur l'apparence, génèrent beaucoup d'argent. Les Jenner, Ouais. c'est un exemple. Ils ont bâti un empire basé sur rien, mais tout en même temps. Ouais. Donc, tu sais, Qui? Ah, les Jenner, les Kardashian ouais. et tout ça, dans le fond, tout ce qu'ils sont, eux, c'est des enfants de gens qui étaient connus, puis ils ont joué là-dessus, puis ils se sont montrés, puis ils ont bâti. Mais qu'est-ce que Kim Kardashian a amené à l'humanité? Rien. Une sextape. Non, mais qu'est-ce que Kim Kardashian a amené dans une business? Elle a pas. Oui, mais là, vous allez me dire, oui, mais ils ont bâti des business de cosmétiques. Tout ça. Oui, ça, c'est après. Mais à la base, les business ont été payantes à cause de ça. Moi, c'est sûr que ça me challenge, puis ça me choque, parce que j'ai travaillé tellement fort que je trouve ça sidérant de voir du monde que juste être cool, on les paye. Ouais, mais en même temps, toi, t'es pas non plus sur Pornhub, tu sais. OK, mais sur Pornhub. Non, mais la société, parce qu'elle dit, c'est bâti sur rien, puis elle fait de l'argent, mais tu sais, Criff, elle montre pareil son corps, puis tout, genre, tu sais, c'est comme un prêt à payer, genre. C'est ce que je me dis, moi, je c'est une préfère réalité être différente, Ouais. je pense, de se prendre en photo puis de trouver son bel angle. C'est pas. C'est, mettons, on en fait, mettons, des photos de contenu et tout. C'est tough, dans le sens où il faut que tu penses au concept, puis c'est Ouais. long, puis c'est épuisant, mais je vais pas des pneus à 40 Non, c'est degrés, sûr, là, oui, tu sais, c'est sûr que. 16 heures par jour. C'est plus, je pense, peut-être ça, le Oui, niveau oui. d'effort. Le niveau d'effort, tu sais, puis c'est exponentiel. C'est comme faire un livre, tu sais. J'ai travaillé des centaines d'heures là-dessus. Ouais. Je peux en vendre 0. Donc, je prends un risque d'affaires, OK, ouais. de ne pas être payé pour mon temps, mais c'est pas grave, le projet me passionne tellement que je pourrais en vendre 0, puis j'aimerais ça quand même le publier, tu comprends? Bon, c'est plate d'en vendre 0 parce que personne ne le lit, fait qu'il n'y a pas de mais au bout du compte, je suis en paix avec ce projet-là parce que je l'aime. Mhm. Mais que l'inverse, que des gens qui fassent aucun effort, qui soient hyper rémunérés, ben c'est de l'envie puis de la jalousie. J'aimerais ça, moi aussi, faire juste comme Ouais. 10 000. Salut, moi, c'est Mais Pierre. surtout Ouais. maintenant, ça a été facile avec Instagram, puis maintenant, TikTok, ça part en fumée encore pour plus. n'importe Sauf que- qui, tu sais. Pour un élu comme ça, tu as des millions de losers là-dessus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour une Les personne gens du peuple. qui a 50 millions de followers, puis il faut avoir Ouais. une population mondiale, être en anglais, être dans la bonne langue, la Ouais. bonne culture, tu sais, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Puis je te donne un exemple, les enfants qui font du déballage de cadeaux aux États-Unis, là. Ouais. Tu sais, du quoi ça? unboxing avec ton Ouais. enfant, il gagne 30 millions avec ça. Ça n'a aucun sens, tu sais. Mais c'est ça le capitalisme. Il y a des anomalies d'effort, rendement, puis je les accepte, mais c'est choquant un peu. Ouais, mais tu sais, avant, tu payais ce prix-là pour avoir une pub à télé, mettons. Mais là, mettons, je sais pas, là, les 5 millions que tu le mets sur quelqu'un. Oui, je sais, T'sais. mais c'est parce qu'il y avait des intermédiaires, il y avait de la pub, il y avait... Tu sais, mettons, le 5 millions que tu mettais à la télé, tu le mettais à la télé pour la pub, puis là, ça payait les artisans, puis tout le monde, c'était fractionné. Puis Ok. là, l'argent est concentré, c'est parce que Une tu personne. coupes toute la chaîne de commandement. Puis tant mieux, parce que ça permet une chose à la technologie, c'est la démocratisation. Vous autres, vous voulez être animatrice radio, puis vous n'auriez pas de job, tu dis, on a parti notre podcast nous-mêmes, puis on peut le faire. Et donc, ce qui est cool, c'est que tu coupes les intermédiaires qui te coupaient les jambes avant. Tu veux faire un album, personne ne veut t'en disquer, c'est pas grave, je m'en disque dans mon sol. Je veux faire un podcast, je le fais dans mon sol. Je vais écrire un livre, si j'ai pas d'éditeur, je peux le diffuser sur Internet. Ça, c'est cool. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est vrai. Mais ça fait que les poissons, ils sont noyés dans un océan de poissons. Donc, avant, par exemple, tu sortais un disque au Québec, il y avait très peu de sorties de disques. Et donc, automatiquement, dès que tu étais en disqué, tu avais une certaine portée commerciale. Aujourd'hui, Kevin, dans son sol, peut faire un album puis que personne n'écoute.
Mais au moins, il l'a fait. Ouais. Ou au contraire, ça peut rejoindre, mettons, Kevin dans son album qui est du Québec, qui chante d'une telle façon, ça peut rejoindre le monde en France. Tu sais, Exact. que lui, qui trippait sur lui, fait que finalement, il devient full big. mettons. Mais c'est ça, je pense qu'on veut dire ici, c'est dans le sens que vu qu'il y a tellement de choix, c'est plus tough choisir ou comme Ouais. la population. Avant, là, le monde fragmentée, était assis devant le Canal 10 au Québec le soir, puis ils écoutaient le programme qu'on leur soumettait. Mhm. Aujourd'hui, ils sont plus obligés. Puis ça, les télédiffuseurs paniquent parce que vous autres, je suis sûr que vous regardez pas bien la télé par rapport à vos parents qui ont regardé la télé. Jamais. Jamais. Et là, c'est ce que j'essaie d'expliquer au monde On souvent, n'a pas c'est de le dire, les kids vont regarder Netflix, OK, pour une série, mais ils n'ont plus besoin de se taper les pubs puis le téléroman qui a été tourné ici. Donc, on est condamné à voir l'industrie changer, puis ça, il faut avoir la vision de le voir. Ça. c'est bon. Pourquoi qu'on dit Déprimant, hein? Mais Déprimant. ouais, c'est. Je sais pas si ça a Avant, parti tu Kim Kardashian. disais que tu voulais t'enligner ailleurs, puis j'ai parti Ouais. sur mon père, fait qu'on est parti. Ouais. Ah, c'était mon père qui s'est On est 3 TDA, probablement. Hey, mais oui, on la va- conversation. Elle est Tout est diffusée. bon. Moi, ce que je Moi, ce que je voulais savoir, là, puis que tu me donnes ton opinion là-dessus, là, c'est que moi, j'ai fait un échange à l'étranger T'as fait un échange? OK. à l'automne. Mhm. Mais avant d'y aller, là, j'avais pareil le souci financier parce que j'étais comme, ça va coûter cher, puis t'es 4 mois sans travailler, puis là, t'es en Europe, fait que ça coûte triplement plus cher, etc. Là, je me disais, je le fais-tu ou je le fais pas? Fait que c'est quand Tu as que choisi quel pays? la Belgique. Mais j'allais là, c'était pas un choix. Non, Tu mais sais, si je te c'est- donne un exemple, ma soeur, elle avait pris la Pologne. OK. OK, fait qu'elle est allée en Pologne. Puis aujourd'hui, elle sort avec un Polonais, mais ça n'a pas rapport avec cet échange-là, sauf que ça l'a intéressé à la culture là-bas. C'est de dire, elle allait en Pologne, puis elle me dit, Pierre-Yves, ça me coûte moins cher vivre en Pologne qu'au Québec. Et donc, Ah, ok, elle, ouais. c'était pas un choix économique. Maintenant, moi, je l'ai pas fait l'échange étudiant, puis j'aurais peut-être dû le faire. Parce que c'est le fun. Profite-en. T'en referas plus jamais d'échange étudiant. À 28 ans, 30 ans, tu débarqueras pas dans un autre pays financé par l'État pour avoir un échange universitaire et dire, hey, j'aimerais ça chiller. Ça va arriver une fois dans ta vie, c'est là. Mais, c'est-tu si cher que ça? Tu vas-tu t'endetter de 50 000 ou tu vas. Ben, tu sais, mettons, on est allé là, puis là, j'avais déjà, ben là, à cause de la PCU, puis tout, Mhm. j'avais eu de l'argent de l'État aussi. Puis Ouais. là, après ça, il y a l'Uni, il me donnait une bourse. Mais tu sais, là, en arrivant là-bas, là, c'est là que ça déboule. Tu sais, là, on est en Belgique, et qu'on est en plein milieu de tout. Fait que là, on se dit, ah, ben, crime. T'es-tu allé ou tu. Oui, j'étais allée. Ok. C'était l'automne passé. Je viens de revenir de là. Puis, c'est ça, fait qu'on était là-bas, puis on se dit, crime, tant qu'à être là, ça arrive une fois dans une vie, ben, on va aller en Suisse en fait semaine. C'est à côté. Oui, c'est vrai. Ben, en Suisse. Ça On peut coûter revient. combien? Bon, mais au final, 4 mois, ça m'a coûté 15 000. Tabarnak! Je m'en allais le dire. Mais une question pour toi, sans sacrer, mettons, tu as eu 12 000 du gouvernement sans travailler à peu près? Ouais. Donc, dans le fond, Mais tu sais, avant d'avoir le 12 000 je travaillais dans un, tu sais, j'étais Mhm. serveuse dans un réseau, fait que je faisais approximativement le même salaire ouais, mais là, pareil. si tu travaillais pas, tu avais la même paye, c'est incroyable. Ouais. Tu l'as Non. pilé. Oui, oui, c'est L'avais-tu vrai. pilé, cet argent-là? Oui. Donc, finalement, au net, tu as quelques milliers de dollars de dette. Ouais. C'est pas la fin du monde. Non, je sais, mais tu sais, toi, tu penses quoi de ça? Tu sais, tu dis, c'est l'expérience d'une vie, flamme tout ton cash, tu sais? Ben, tu l'as fait de toute façon. Ouais, non, En- je en sais. finance- Mais pour les gens, là, qui l'ont peut-être pas En fait. finance, il y a un principe que les coûts passés, on peut pas les changer si on fait. Prendre la décision à partir du futur. Maintenant, sachant que tu as fait ça, ça veut dire qu'il faut que tu te prives une moment donné par en avant pour compenser ça. Donc, tu as deux façons. Soit de générer vraiment beaucoup de cash ou d'en dépenser moins. Ça, Ouais. c'est vraiment, ça t'appartient, tu sais. Mais après ça, l'expérience d'une vie, ben moi, tu vois, j'en ai fait des expériences de vie, mais pas coûteuses comme ça. J'ai fait des choix un petit peu plus. Par Ouais. exemple, je suis allé en échange à Terre-Neuve pendant 5 semaines. Alors, pendant 5 semaines, pour apprendre plus l'anglais pendant que j'étais à l'université au lieu de travailler un été. Exotique. Bon, ça m'a coûté une coupe de mille, mais au bout du compte, je trouve que c'est une belle expérience de vie, puis je la Ouais. garde. Fait que- mais je suis pas du genre à penser que de multiplier, voilà. Tu sais, quand ils disent, là où j'ai un jugement, c'est Ouais. c'est du monde qui. Voyager, c'est. Non, voyager, c'est pas juste une expérience. Tu t'accomplis pas en voyageant. Tu vis une expérience. Alors, c'est pas vrai qu'en voyageant, en te payant des resorts ou des voyages, tu t'accomplis. Tu vis une expérience. Tu t'es payé une expérience, mais tu t'es pas accompli. Je suis pas pour te vénérer parce que tu as passé 4 mois dans un autre pays. Tu n'as rien accompli. Tu as vécu une expérience. Mhm. Alors, combien ça vaut pour toi vivre une expérience? C'est une chose. Mais quand nous autres, c'était la grosse mode au début des années 2000. Là. Moi, dans la vie, je veux voyager. Moi, mais personne ne veut te payer pour voyager dans la vie. Puis, oui, tu apprends des nouvelles langues. Maintenant, oui, mais Mais oui, mais Ouais. ils vont te payer pour faire quoi? tu comptes Prendre des photos. Ouais! Non, Je non. parle de vraiment payer, là. Ben oui, mais il y a du monde qui font ça comme job de vie maintenant, mettons, mais pas nous, là. Puis mais on tu sais, jase. là, Parlons c'est- justement de cette valeur-là. Ok. Tu sais, quand je parlais d'avoir une valeur. Quand tu es payé pour aller dans un autre pays, souvent, c'est parce que tu es jeune. Parce que tu vois pas des Instagrammeurs de 58 ans se prendre devant les Pyrénées. OK? C'est vrai. Donc, c'est une job extrêmement court terme basée sur le fait que les gens sont beaux.
puis ils vendent du rêve. Ouais. Et donc, ce n'est pas pour moi un modèle d'affaires. Les gens qui se posent avec des lattés, non, mais que je veux dire, qui sont payés pour se prendre dans un café ou un restaurant, un hôtel, c'est cute, bravo, fais ça 5-6 ans, là, mais c'est quoi ton plan B? Parce que ça te prend un plan B. Tu seras pas jeune cute avec ton latte pendant 20 ans. Non, mais ça te prend quelque chose. Ça te prend tu sais, moi, j'ai jamais eu cette valeur-là. Si tu prends une photo de moi à 24 ans, tu dis, ce gars-là peut pas vendre quelque chose. Non, mais c'est parce que c'est pas ça ma valeur. Faut être conscient de ce qui est sa valeur. Moi, j'étais pas un top modèle. Si t'es pas un top modèle, je vais pas aller vendre du North Face. Là, ils m'auraient pas engagé. Donc, faut être aussi, faut connaître ses forces puis les monétiser. Je sais que c'est plate, mais moi, c'est ça que j'ai fait dans la vie, c'est de dire, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce que je peux vendre, puis qu'est-ce que je peux pas vendre. Je pouvais pas vendre mon corps, fait que c'était pas une option. Non, mais je pouvais pas vendre mon corps, ma beauté ou quoi que ce soit. Non, mais je veux dire, je rentrais pas d'une place puis le monde sortirait de bord. Non, mais c'est vrai, là. C'est pas ma valeur. Puis j'en suis conscient. Puis c'est une force, tu sais. On paye Mathieu Bock-Côté parce que il est verbomoteur, il a des études en sociologie, puis il parle. C'est ça, sa valeur. C'est pas d'être dans Baywatch. Donc, chacun sa valeur. Ouais. Et quand t'es jeune, on t'attribue des valeurs pour des fois juste l'apparence, mais l'apparence, ça s'estompe. Et la jeunesse éternelle n'existe pas. Alors, on fait quoi? Pour un podcast. Fait que pour être tu sais, tu me dis, ils sont payés pour voyager, oui, 3 ans de leur vie, puis après ça, il y en a une autre plus jeune, puis un autre plus jeune, puis qui le remplace. La preuve, trouvez-moi ces gens-là d'il y a 10 ans sont rendus. Ben, mettons, Alexandra Larouche. Moi, c'est la première qui me vient en tête. C'est qui, Alexandra Larouche? Elle a commencé il y a 10 ans, puis elle faisait des vidéos de maquillage, mettons. Là, puis elle fait quoi aujourd'hui? YouTuber. Ben là, elle était encore YouTuber jusqu'à peu, puis là, maintenant, elle a une famille. Puis tout. Ah, excuse-moi. Hey, je suis épouvantable, je viens d'allumer. C'est vrai? Je l'ai interviewé, Alexandra Larouche, dans mes émissions. Excuse-moi, Alexandra, j'avais pas fait le lien. Attends, je vais voir si... Attends, faut que je vérifie, excusez-moi, là. Aujourd'hui, elle étudie en design. Et maman, là, puis tout ça, là. Ouais. Bon, oui, mais elle expliquait sa vie, dans le fond. Elle était ouais, OK, c'est vrai? Alexandra... mon Dieu, excuse-moi, Alexandra, parce que j'ai... Excuse-moi. Parlez-moi par le nom, on rencontre bien. Alexandra Larouche. Si j'avais vu sa photo, peut-être, le McSween était juste voir si je le reçois à l'Intipex, je pense que c'est elle. Alexandre, ben oui, métier YouTuber. C'est qui? Ah, c'est bon. C'est bon, oui. Je l'ai OK, puis justement, qu'est-ce qu'elle disait? Elle nous disait justement qu'elle était payée pour ça, puis que nanana, mais que puis là, je voulais savoir c'était quoi l'avenir de ça, puis tu vois, elle a fondé une famille, puis elle fait plus ça. Donc, ça prend un plan B. Ouais. C'est vrai, c'est même, on a reçu une autre YouTubeuse, Laura Gabrielle, puis elle s'en va étudier en immobilier. Mais tu sais, c'est pas... Je trouve que c'est pas parce que, mettons, ils font plus d'argent avec ça. Tu sais, Alexandra, elle avait encore plein de contrats, puis tout, c'est juste parce que, tu sais, à un moment donné, tu te tannes. Tu sais, comme tu te tannes de travailler dans un bureau 9 à 5. Ouais, mais tu te tannes, mais quand la vie est facile, c'est quand elle devient tough. C'est que dans le sens que tu te tannes parce qu'à un moment donné, ça devient moins évident, puis, il faut t'en aller des suiveux, là. Fait que là, le kid qui te suit à 18 ans, c'est bien cool, là. Mais à 38 ans, quand il a sa famille, là, ça ne tente pas de suivre ton affaire. Tu sais, allez voir le film Louis XIX. Connaissez-vous le film Louis XIX? Non, je l'ai vu passer. Louis XIX, c'était au Québec un film qui était filmer quelqu'un 24 heures sur 24, qu'on filmait pour sa vie. C'était très avant-gardiste parce que dans le fond, c'est ça aujourd'hui. Ouais. Dans les années 90, puis c'était Martin Drainville, l'acteur. Ben tu vois, on stand de tout ça même comme spectateur. On veut de la nouveauté, on veut d'autres personnes. Donc, penser que tu peux vivre comme YouTuber au Québec puis que le monde va vouloir suivre ta vie jusqu'à temps que tu aies 52 ans, tu rêves en couleur. Excuse-moi, mais ça se peut pas. Oui, mais c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, peut-être qu'elle pouvait vivre de ses contrats, Alexandra, mais à un moment donné, tu te dis, tu sais, justement à 40 ans avec ma famille, je vais faire quoi? C'est pour ça toutes nos études, tu sais. Puis à un moment donné, tes enfants, tu veux-tu les mettre ta caméra? La réponse, c'est moi, c'est non. C'est jamais je ferai un projet pour imposer une vie publique ou sur Internet à mes enfants. Ça n'a aucun sens. Mais il y en a beaucoup aussi qui partent des comptes Instagram à leurs enfants dès qu'ils sont bébés. Puis là, moi, je me disais fois. Puis ils essayent de faire de l'argent qu'eux autres, mais je trouve ça un peu wrong. Je vais te l'avouer. Qu'est-ce que tu trouves ça wrong, même s'ils mettent de l'argent dans un compte pour leurs enfants? Mais cet enfant-là, tu sais pas qu'est-ce que ça va donner comme impact plus tard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que... Tu sais, le petit gars qui fait du unboxing, ça va peut-être le fucker. Parce que toute sa vie, il va avoir des vidéos de « Oh my God! » Puis, tu sais, mais s'il y a 38 millions dans son compte de banque, il va peut-être pardonner à ses parents. Mais il y a tellement de monde qui veulent être coach, influenceur, limite. Ça prend beaucoup de volume pour faire de l'argent. Donc, il faut que tu sois une des personnes rares qui gagne sa vie avec ça. Puis souvent, tu sais quoi? Il faut que tu sois vraiment spécial, d'habitude, pour que ça soit différent des autres. Je connais pas grand monde qui est devenu indépendant de fortune avec les réseaux sociaux. Il y en a, mais au Québec, on est tellement un petit marché. Faut que ton produit soit en anglais, à l'international, puis que c'est pas le parler qui soit souvent
l'affaire, c'est peut-être l'apparence. C'est pour ça qu'on amène le podcast bilingue. Ouais. Thank you guys for listening. Yes. Non, t'avais raison. C'est déprimant, hein? Mais moi, je suis le cynisme, là. Tu sais, moi, je suis le cynisme. Tu m'amènes un modèle d'affaires, je vais être critique. Oui, oui. Puis je vais te dire, oui, c'est intéressant, mais. Parce que j'ai vu des gens. Ben, j'ai vu des gens, tu sais, comme. Il y avait un gars à l'école avec qui j'étais, il a parti une boisson énergétique, tu sais, quand j'étais à l'université. Mais c'était brillant, le timing était là, tout ça, mais ça n'a pas marché. Mais là, il y a les gourous de ce monde, les Red Bull, puis tout ça. Mais dans le temps, il avait été avant-gardiste, mais tu te bats contre Pepsi puis Coca-Cola, tu sais. Je veux pas te casser les jambes, mais ils vont te battre si ça devient un marché important. S'ils t'achètent, t'es chanceux. Mais c'est ce qui est aussi sur le marché de l'influence qu'on voit beaucoup, puis c'était ça avec les filles qu'on voyait, c'est moindrement que t'as un peu de followers, puis tout, ben tout ce que tu possèdes peut éventuellement être payé, genre. Tu sais, c'est comme quand t'es rep dans une compagnie, puis le monde, il te donne un char, ben tu sais, eux, puis là, quand je dis ça, je pense à Burl, mettons. Puis, tu sais, elle est, ben, je sais pas si c'est son char, mais tu sais, là, il y a Mercedes qui va te sponsoriser. Là, tu vas avoir un char. Après ça, c'est Renault Dépôt qui a construit sa maison complète. Meublé par Structure. Cookies par semaine. Fait que finalement. Okay. Ça, c'est qui ça? Burl. Burl. Hey, je suis tellement hâte. Je la connais pas, mais... Avec son chum. En tout mais c'est au Québec, ça? Ouais. OK, je peux te dire une chose. Tout ce que tu viens de me dire, techniquement, devrait être imposé. Alors, Revenu Québec. Il n'y a plus personne qui va vouloir ici. Non, mais l'Agence du revenu du Canada, c'est ça. C'est que ça, de moment donné, ça va être enquêté. Parce que si tu me payes 100 000 $ de matériaux, puis que tu me le donnes gratis, il faut que je le déclare comme un revenu, puis que je m'impose dessus. Mais si je l'ai eu en matériaux, l'impôt, je le paye comment? Avec d'autres revenus. Puis ta maison, bien, si tu fais des contrats d'échange et tu ne déclares pas, c'est de la fraude fiscale. Tu sais, il y a tout ça aussi qui rentre. Puis l'autre je savais même pas. L'autre affaire, c'est que recevoir une laveuse quand tu as 20 ans, tu es bien excité de ça. Mais quand tu gagnes 200 000 par année, tu te dis, hey, je vais la payer puis je ne mettrai pas ma face sur Internet. Donc, tu sais, ça dépend aussi de où tu es dans la vie. Okay, ouais. Les influenceurs sont plus jeunes, sont vraiment. Quand je pourrais dire ça, ils impressionnent beaucoup les plus jeunes parce que, waouh, elle a eu le restaurant gratuit, le vêtement gratuit, la sortie gratuite, le voyage gratuit. Puis plus vieux, tu regardes ça, tu te dis, OK, elle a eu 10 000 $ de valeur. Puis, je vais me le payer avec mon propre argent. Hashtag avec mes sous, tu sais. Non, mais tu comprends-tu? Non, mais tu sais, tu vas le faire. Non, mais tu comprends? Il y a un âge où c'est impressionnant. Ouais, puis il y a un âge. Je vais te le dire, là, moi, les vedettes, les influenceurs qui posent devant leur cuisine sur Instagram puis qui disent merci aux cuisines un tel puis tout ça, j'aimerais beaucoup voir le contrat. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui a été déclaré au fisc, qu'est-ce qui n'a pas été déclaré. Tu sais, les compagnies m'écrivent puis me disent, Pierre-Yves, on était écœurés. Des influenceurs qui nous appellent. Qu'est-ce que tu me donnes comme matériau parce que je vais vous faire de la pub? Hey, écrase. Tu sais, on est tanné. Donc, les compagnies, de moment donné, s'écœurent. Puis ils disent, c'est pas parce que tu es connu que tu mérites de pas payer une partie de tes matériaux. Fait que les personnes appellent. Salut, je m'appelle une telle. Je voudrais que vous payiez mon plancher. Je vais vous faire de la pub. Je vais faire 2 posts. Le gars, il dit, écoute, bien, il y en a pour 5 000 $ de matériaux. Là. Tes 2 posts vont-tu m'amener 50 000 $ de business? Es-tu capable de me le prouver? Non. Sais-tu quoi? Regarde, va voir ailleurs. Tu sais, mais ils appellent en disant, hey, on fait le privilège de faire notre cuisine avec vos matériaux, on vous aime. En tout cas, j'aurais voulu encourager une compagnie québécoise, mais comme vous ne nous payez pas, on va faire affaire avec une autre compagnie. Ben, vas-y faire affaire avec une autre compagnie. Ça, il y a une arrogance qui écœure les compagnies avec ça. Puis ça va leur péter dans la face à un moment donné. Moi, pour vrai, je t'avais à un moment donné de faire OK, cuisine, telle compagnie a pris telle cuisine. Combien vous a coûté votre cuisine? Combien c'est dans votre déclaration de revenus? On ne peut pas le savoir. C'est caché. Okay, ouais. Fait que moi, j'aimerais savoir ça parce que si tu me dis que le chalet a été payé, la maison a été payée, puis les matériaux ont été payés, puis ça a été construit par un entrepreneur, puis il y a plein d'affaires commanditées là-dedans, si c'est pas un gain de loterie comme un concours télévisuel, c'est bien de valeur, mais c'est imposable. Donc, quand tu fais un show de télé, tu es la vedette dans le show de télé, est-ce que tu es imposé comme il faut? La réponse, c'est oui, c'est supposé être fait. Okay. Mais quand tu es influenceur... Mais les règles sont floues. Ouais, je sais. Les règles sont pas floues. Ils les interprètent de façon floue. Là, il y a une influenceuse récemment qui a dit « Mes chirurgies plastiques sont déduites de ma compagnie. » Non. C'est illégal de faire ça. C'est de la fraude fiscale. Tu n'es pas supposé. Tu as un crédit d'impôt si tu as une chirurgie esthétique pour des fins de reconstruction suite à un accident. Mais si tu te fais faire une augmentation mammaire ou que tu changes ta face, c'est pas déductible fiscalement. Donc, tu sais... OK, mais mettons, c'est plus technique, là, mais mettons, nous autres, le podcast, c'est fou, ça va big. Là. Puis là, mettons, puis là, on s'achèterait du linge, puis on pourrait passer ça sur notre compagnie, vu que
On le porte pendant le podcast. Fait que c'est comme du linge. En fait, déjà en partant, les vêtements, pour qu'ils soient déductibles au Québec, il y a un bulletin d'interprétation là-dessus, c'est que faut que ce soit dans le cadre d'un spectacle ou d'une production qui pourrait peut-être être rentré dans télévisuel, OK. mais c'est au maximum 50% si ce linge-là peut se porter dans d'autres occasions. Comme là, le chandail que tu portes, c'est pas un habit de club. Tu peux pas dire, j'ai acheté ce manteau-là ou ce chandail-là pour faire un podcast, puis ça va être utile juste dans le podcast. Bullshit. Tu vas le porter chez vous, puis ailleurs. Et donc, comme il a une utilité potentielle ailleurs, c'est déductible à 50%. Mais si tu avais eu, par exemple, un costume de scène, exemple, tu étais une, je sais pas Passionneuse artistique. Ouais, pire que ça, tu sais, comme, genre, je sais pas, moi, les Teletubbies, là. T'as pas connu ça, là, mais les Teletubbies, bon, ben, l'habit du Teletubbies, tu portes pas ça dans la rue, donc ça peut être déductible. J'aimerais ça qu'on porte ça au podcast. Le groupe ABBA, là, tu sais, qui était déguisé en clown, eux autres, tu sais, on s'entend que c'est des costumes de scène, là, tu sais. Imagine qu'on met toujours des costumes juste pour qu'on déduise ça, sinon ça Mais tu comprends, puis l'autre affaire, il faut que ce soit, là, les podcasts, c'est une nouvelle affaire. Tu sais, les productions Internet, c'est une nouvelle affaire. Qu'est-ce que le gouvernement va accepter comme une production officielle ou non? Je sais pas les règles d'interprétation sur je fais un podcast, je dédie mon linge. Tu sais. Ouais. Là, toi, tu dis crosseuse, là. T'sais. Non, pas ça, non, okay, parce qu'à la télé, ça marche de même. Mais moi, le linge qu'on achète pour la télévision, les vêtements, il y a une portion déductible dans le sens que si je m'achète un habit pour aller dans un gala télévisuel puis on va présenter un prix, je vais déduire la moitié, mais l'autre moitié, je vais m'imposer. Puis sur la moitié déductible, c'est juste la portion d'impôt de la compagnie qui va être... Tu sais, il n'y aura pas grand-chose au total. C'est pas, ça t'a coûté 500, ils t'ordonnent pas 250. Mettons que ça coûte 1000, OK? Je déduis quoi? La moitié, donc 500. Mais sur le 500 que je déduis, c'est juste l'impôt qui est déduit, pas le... OK, c'est pas le 500. C'est pas... Okay. Ça coûte de quoi, là? C'est pas gratis. Okay. Mais on ira pour un dieu. Puis l'autre affaire, c'est que si tu vas être disant, mettons, tu fais un contrat échange. Mais là, le contrat échange, c'est qu'il y en a un pour qui c'est une dépense, il y en a un pour qui c'est un revenu. Il faut évaluer la valeur du bien échangé. Il y en a un qui doit s'imposer, puis l'autre le déduire. Donc, c'est pas... mais c'est sûr qu'on va s'entendre, là. Tim Hortons te donne les cafés. Tu vas pas déclarer des cafés. Café à 2 piastres. Tu as eu le café, c'est bien gentil. Merci Tim Hortons pour le café, puis ça s'arrête là. Okay, ouais. Mais c'est que si la valeur est matérielle, est significative, là, il y a une imposition. Sinon, c'est bien trop facile. Payez-moi pas en dollars dans ma job. Laissez faire ça. Payez-moi une maison. Ouais. Tu sais, OK. le gouvernement a prévu ça. D'ailleurs, les cartes cadeaux. Si par exemple, bon. tu reçois une carte cadeau ou un chèque cadeau, puis que ça remplace de l'argent que tu aurais été payé autrement, c'est pas des biens qui t'ont donné, c'est un chèque cadeau. Et donc, tu dois t'imposer là-dessus. C'est un avantage imposable. Si ton employeur te donne des billets du Canadien pour 3 000 $ dans l'année, mais le 3 000 $, c'est un avantage imposable. Donc, il y a beaucoup de pensées magiques autour de la fiscalité. Mais est-ce qu'il faut que tu sois comme... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui déclare ça, il faut que tu sois la personne extrêmement honnête qui va déclarer le 3 000. Si tu te donnes un billet... OK, mettons qu'il donne un billet, le gouvernement peut exiger à l'employeur d'avoir la liste des employés qui ont eu le match, puis la liste des clients qui sont allés au match. Okay. Puis il doit tenir un registre maintenant pour le déclarer si c'est demandé. C'est comme le kilométrage pour fin d'affaires. Mais tu sais, l'influenceur qui a un char fourni, tu sais, ça se peut que la compagnie de char, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle passe ça comme une voiture d'employé. Ouais. Puis qu'elle fournit le char, mais elle le dit pas. Mais légalement, ce qu'elle est supposée de faire, c'est de dire, on a un contrat, c'est imposable, c'est déductible, puis c'est ça, là. Il y a beaucoup trop de monde qui fraude le fisc en faisant semblant de rien. Je te donne un exemple. Tu as une maison, tu flippes des maisons, là. C'est une business. Et donc, ça devrait être imposé, pas comme si c'était ta résidence principale, mais comme si c'était une business. Mais il y en a qui font qui font ça comme ça, puis ils font semblant que c'est leur maison. Ils se cachent. C'est des flips. Ah ouais? Mm-hmm. Les gains capital, c'est imposant. Comment tu fais pour avoir 5 maisons? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils flippent des maisons, c'est parce qu'ils t'en font plusieurs en même temps Non. ou parce que t'habites dans une, puis tu Les gens qui flippent des maisons, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une maison, ils vivent dedans 2-3 ans, ils la revendent, mais c'est dans le but de revendre. Puis des fois, ils restent dedans 12 mois. Puis, tu sais, quand tu vois du monde à la télé toujours changer de maison, là, puis qui font des projets de télé, puis ils vendent, à un moment donné, il y a quelque chose là-dedans qui me tue. Je m'excuse, là, il y a de la fraude fiscale déguisée là-dedans. Là. Moi, je suis tanné. Moi, je suis tanné. Non, mais je suis vraiment tanné. Moi, je suis honnête. Moi, je suis vraiment tanné d'avoir à déclarer payer dans les 6 chiffres d'impôts par année. Puis je vois le voisin qui fait des magouilles tout le temps, un peu en disant non, j'ai le droit. Ben non, ça, c'est du revenu d'entreprise. Tu sais, ton chum, il travaille ses maisons, il flippe des maisons, puis vous dites c'est votre résidence principale, c'est de la bullshit. Ouais, mais ça se peut-tu que ça soit juste que le monde soit pas au courant, genre? Mais d'un autre côté, c'est comme si quelqu'un parce que nous, on n'était pas au courant. Je te donne un exemple. La maison que tu vis dedans, ouais. Si tu revends, le gain capital, il n'est pas imposable. Okay? Parce que, dans le fond, c'est ta résidence. C'est une loi fiscale. Tu as une exemption de gain capital sur résidence principale parce que tu l'as désigné. Mais si tu restes dans une maison, puis que là, le but, c'est de la rénover pendant 1 an et demi, puis tu veux la revendre. Puis après ça, tu en rénoves une autre. C'est quoi la différence entre ça et un contracteur?
il devrait avoir un plafond à un moment donné. Ben là, on est rendu loin. On est dans un podcast sur la vingtaine. Je suis rendu Mais non, là-dedans. mais Chris, moi, ça m'intéressait à ce là T'sais. des affaires que je savais pas. Puis là, je suis comme. Non, il y a plein de monde, moi, que. Jamais de la faute. Il y a On plein de a-tu gens. le droit de passer notre voyage au Mexique si on va interviewer quelqu'un là-bas pour la Ouais. Ça, c'est les limites des influenceurs. C'est que dans le moment, il y a des influenceurs qui disent, par exemple, ma voiture, on la voit tout le temps dans mes stories, donc c'est pour fin d'affaires. Ouais. Je suis sorti avec mon ami de fille, c'est pour fin d'affaires. Puis il challenge le fisc, puis ça se peut qu'il gagne. Mais le fisc, une moment donné, va mettre des règles. On dit, voyons, là. Ça va faire de dire que toute ta vie, c'est pour fin d'affaires, là. Ah, tu vas au restaurant avec tes amis, c'est une affaire avec ton chum, c'est pour fin d'affaires. T'es une influenceuse, donc t'es tout le temps pour fin d'affaires. Ben, Ton papier de toilette est pas. c'est toi-même. Ben, moi, je trouve qu'il doit y avoir une limite, mais c'est pas encore imposé. C'est comme nouveau dans l'histoire de la Ouais. fiscalité, cette Ouais. affaire-là. Ils savent pas quoi faire avec ça parce que. C'est t'sais, pour mettre la limite. Non, mais c'est parce que là, ça n'a plus de bon sens à un moment donné. C'est pas vrai que c'est tout le temps pour fin d'affaires, ta vie, là. Tu sais, la personne qui dit mes chirurgies esthétiques sont pour fin d'affaires, t'es enlèves pas le soir quand t'arrives chez vous. là. Tu sais, je veux dire. Tu sais, j'y crois pas. Ouais, mais, ouais, je comprends. Tu comprends? Non, mais je comprends. Tu sais, OK. Mais je comprends que les gens essayent de faire ça. Mais oui. Non, mais Il y a c'est une plus, limite. mettons, t'es tout le temps à télé. Mhm. Mais t'es toujours à télé. T'es toujours à télé, mettons. Toujours à télé. Toi, là, Non, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais dans le sens que, mettons, toi, tu vas souvent sur un plateau de télé. Ouais. Puis t'as tout le temps assis, le 4K, là, direct, la caméra direct Mm. dans la face. Ben, tu sais, ça se peut que tu te fasses faire du microblading, puis Ouais. tu sais, les cils, puis tout. Puis ton microblading, est-ce que tu l'enlèves en de chez vous? Eh non. Fait que ton microblading, c'est le maquillage qui passe. Le maquillage, ça passe parce que tu dépenses du maquillage pour passer à la télé. Parce Ok. que tu le mettrais pas, parce que tu ne pas en 4K chez vous, tu sais. Ouais. Mais si tu t'en fais faire des injections, là, tu pourrais te dire, ben, au lieu du maquillage, on fait des injections. Ah, là, c'est discutable, puis on pourrait en parler longtemps. Mais c'est pas vrai que des implants, ça fait partie d'une obligation professionnelle. C'est Ouais. c'est un exemple. Tu sais, il y a une limite. Je catch. Non, je comprends. Fait Mais. qu'il y a toujours oui. une, tu sais, le fisc, c'est toujours une limite du raisonnable, puis du pas raisonnable. Puis il y a des gens qui sont dans le pas raisonnable. Moi, j'ai rien contre quelqu'un qui déduit dans, je sais pas, moi, tu fais un projet ici, puis là, t'as déduit la table parce que vous en êtes servi pour un tournage. Puis sur les revenus, puis vous l'avez acheté, c'est correct. OK. Puis la table, à la fin, elle vaut 50$, puis tu l'amènes chez vous. Hey, OK, là. Tu sais, on s'entend. là. OK, je comprends. Tu sais, je vire pas fou, mais vraiment, il faudrait que tu prennes le 50$, puis tu dis, ben là, j'ai un avantage, tu sais. Tu sais, Elle est à la mais limite. moi, je suis CPA. Fait que ma job, c'est de dire la légalité. Fait que je m'occupe de la légalité. Puis il y a une pression de matérialité. C'est-à-dire, ça vaut 10$, on fera pas une folie avec ça. Mais si ta vie, c'est d'orienter le fisc puis de frauder, ben, c'est une autre affaire. Crosseuse professionnelle. Ouais, c'est Attends, c'est vrai. Ouais. Mais moi, ce que je me demandais aussi au niveau, c'est, donc tu nous vois, là, Mhm. des filles pas millionnaires en ce moment, c'est quoi le meilleur move financier à faire dans sa vingtaine? Puis le Selon toi? pire. Ouais, c'est Le long. meilleur move financier à faire dans sa vingtaine. Ou quelques moves meilleurs moves. Ouais. Donne-nous-en. Ben, tu Tu lis tes livres. le premier lis livre. celui-là. Là, il va te dire, crée-toi une valeur. Tu sais, moi, c'est là que je dis, c'est là que c'est le temps que tu crées ta valeur. La première 10 ans de ta vie, tu crées une valeur, puis t'épargnes, tu t'investis. C'est plate, c'est même pas magnifique. Je peux même pas dire quelque chose de spectaculaire. Tu épargnes, tu investis, puis tu crées de la valeur. Parce que le monde qui chill dans la vingtaine, qu'est-ce qui arrive? Ils arrivent dans la trentaine, puis là, ils ont un mur devant eux autres. Putain, j'ai oublié le première étape. Ben, tu travailles fort pour te créer une valeur de quelque chose. Tu vaux Ah, quoi? faut que je travaille. Ben oui, c'est faut que tu ça. crées une valeur. Faut que tu épargnes, puis faut que tu investisses, puis c'est plate à dire, mais si tu fais pas ça dans la vingtaine, tu arrives à 35 ans, puis là, tu constates qu'est-ce que j'entends tous les jours. Mon Dieu, j'ai donc été épais. Ah, j'aurais donc dû faire ça. Là, aujourd'hui, mon amie, elle qui a travaillé, elle a tout ça, puis moi, j'ai rien. Puis lui, il a ça, puis moi, j'ai rien. Puis là, tu toujours une comparaison. Puis là, tu capotes, parce que la personne qui est épargnée pendant sa vingtaine, puis qui a 100 000$ de placement, puis que les placements font 10%, c'est 10 000 sans travailler. Puis cette personne-là, demandait, elle se rend à 500 000. Puis là, 10%, ça devient 50 000. Fait que là, moi, cette année, avec mes placements, je vais faire plus que tu vas gagner dans toute ton année, ta première année de travail. Puis moi, je ne travaillerai plus. Bon, ils se vendent aussi. Non, je me vante pas. Mais non, je me vante pas. Je te parle d'une personne de 45 ans normale. Si Ouais. de 45 ans normal, disons, on va y aller au hasard, là. Mettons que la personne allait épargner 200 000$ de valeur, plus la valeur de sa maison. Elle a juste mis 20% ou 10% de son salaire par année, puis c'est devenu avec l'intérêt puis le rendement. Donc, ça a l'air gros, mais mettons que tu as 250. On va y aller un exemple plus bas de gamme, OK? Tu as 200 000$ à 40 ans de d'épargne. Bien, 200 000$ fois 10%, c'est 20 000. Bien, le voisin d'à côté qui va gagner 20 000$ en travaillant, l'autre, il va le faire peut-être en une année avec les placements boursiers. Imagines-tu comment que le clash devient exponentiel après ça? Ouais. Puis là, je te dis, une personne qui a 200 000 au total, va te remonter ça à 500 000. 10%, c'est 50 000. Fait que là, tu as deux voisins, ils sont côte à côte. Il y en a un qui gagne plus avec son épargne que l'autre gagne en travaillant à temps plein. Lui, là,
il a gagné à l'auto, sans gagner à l'auto. Lui, il est condamné. Pourquoi? Dans sa vingtaine, il a travaillé fort, il a investi, il a épargné. Lui, il a chillé. Puis, Ouais, mais Ça si fait je mal. meurs d'un matin, Si tu meurs pas, Attends un peu. Les investissements, comment tu fais là-dedans? qu'est-ce que tu veux dire? comment j'investis? Moi, Faut-tu j'ai 100 000 qui traînent, là, je fais quoi avec? Faut que tu aies REER, CELI, Ben, la REER, bourse, CELI, les c'est- bitcoins. Non, mais ça, c'est un Je sais choix. plus. Ouais, mais le Bitcoin, ça, c'est, disons que c'est, moi, je suis un peu critique avec les crypto-monnaies parce que c'est risqué. Tu sais, ça fluctue. Tu vois, le Bitcoin, t'es à 70 000, puis là, il est rendu à 39 000 le matin. Fait que, on s'entend que c'est des variations qui sont importantes. Si t'as le cœur solide, vas-y. Mais en général, moi, je suis diversifié, c'est de valeur. J'ai une partie en immobilier, j'ai une partie en bourse, j'ai une partie en placement privé, j'ai une partie en n'importe quoi qui est des placements diversifiés. Donc, ça dépend de ce que tu choisis. Le REER et CELI, c'est pas des placements, c'est des enregistrements de placement. Il y a des gens qui, dans leur CELI, ils mettent des certificats de placement garantis, qui sont garantis mais qui ne donnent pas de rendement. Puis il y en a d'autres qui mettent des actions de Tesla. Ça dépend de ta capacité de risque. Mais oui, il faut investir. C'est peut-être pour ça que ton père il te dit, il s'inquiète pour toi, il veut que tu fasses ça parce qu'il sait ce que ça donne après. Ben, si tu mieux dans ce temps-là, mettons, pour nous autres, exemple, qu'on ne se connaît rien puis qu'on n'est pas particulièrement doués en finance pour le moment, si tu mieux d'aller voir comme des conseillers financiers ou des gens en banque? En fait, le premier élément, c'est d'épargner. C'est plate à dire, mais tout le reste, ça sert à rien. Tu vas avoir les meilleurs conseils. Si tu as 10$, puis je fais tripler ta valeur, tu vas avoir 30$. Puis moi, tout le temps, ça, je dis le plus dur. Tu sais, je vais dire quelque chose de gros, là. Le plus dur, c'est gagner le premier 50 000. Puis là, c'est beaucoup quand déjà, je te dis ça, là. Si tu arrives dans une institution financière et tu es en bas de 50-60 000, il va t'acheter des fonds communs ou des fonds indiciels, puis ça va être diversifié, puis ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas de choix. Mais après ça, ça devient plus gros. Puis après ça, je vais te parler de tes enfants, là, RE, tout ça, mais là, ça devient plate. Mais tout ça pour dire que c'est plate à dire, mais je vois souvent des gens dans la vingtaine vivoter, puis j'ai des projets, regarde ça, je suis chill, on verra, je suis jeune. Ça fait très mal, tu sais. Tu sais, je donne un exemple de valeur, c'est ce que tu épargnes dans ta vingtaine, ça vaut une fortune par rapport à ce que tu épargnes dans ta cinquantaine. Fait que si tu fais le choix de vivre puis de chiller à 20 ans, moi, je trouve que la pire erreur que vous pouvez faire, c'est de vous acheter un char de luxe. Ça, c'est sûr. C'est la pire affaire. Donc, la Tesla attendra l'année prochaine. Non, mais les voitures, c'est la pire affaire. Pour moi, c'est le poste, tu sais, c'est à peu près 20% des dépenses d'un ménage, puis c'est le poste où est-ce que le monde dépense dans une place de cave. C'est un char. Le minimise tes coûts de transport le plus possible. Une Corolla, ça flash pas. Mais après ça, tu es contente de l'avoir, tu sais. Donc, de toute façon, si tu dis que tu vas être aimé pour ta voiture dans la vie, c'est déjà un mauvais signal, tu sais. Ça veut dire que tu ne vaux pas grand-chose, tu sais. Nous autres, on n'a pas des gens... Je reviens à ce que tu disais. Tu sais, là, nous, on a un projet, le podcast, etc. Éventuellement, d'autres projets. Mais comme tout notre argent n'aura pas le choix d'aller là-dedans parce qu'on y croit, tu sais. Attention, pourquoi tout ton argent n'aura pas le choix d'aller là-dedans? Ben, Un podcast, ça coûte choix. pas si cher. Ça coûte combien produire un podcast? OK, mais mettons ça, on coupera au montage, OK. peut-être. Non, dis-moi, OK, donc, on s'entend. On le Si, fait pas, c'est tout, là, non, ce que je veux dire, dans le sens que si vous n'aviez pas de structure pour votre podcast, là, est-ce que ça pourrait s'auto-générer? Est-ce que ça pourrait être viable tout seul? Vous payez un salaire, payez la technique, payez... Oui, ben c'est ça. Ça pourrait-tu? Oui, ça pourrait. Parce que, tu sais, après ça, le monde, il loue ton studio comme nous, on fait live, là, tu sais. Eux autres, c'est les filles qui ont ça ici. Ah, donc c'est pas un podcast que t'as, c'est un studio. Oui, c'est ça, je veux dire. Ben, c'est ça. Fait que Mais mettons, une j'ai un nuance. studio. C'est un C'est pas studio. la même chose, Ta business, c'est de studio. Le podcast, c'est les podcasteurs. là. Tu sais, dans le fond, moi, j'aime mieux être le canal de distribution que le contenu. Mais j'aime mieux être le contenu aussi quand je peux nourrir le canal de distribution. Donc, la question, c'est, tu veux-tu être le studio qui enregistre des podcasts? Ça, c'est une business de location, d'immobilisation puis de technique. Ou tu veux être le podcast de contenu qui loue des studios. Oui, mais si t'es le studio, ça prend pareil de l'argent. Tu sais, mettons ça, toutes les affaires, ça a coûté 20 000. Puis après ça, faut que tu l'achètes ton bloc ici. Ça vaut combien, tu sais? Ouais, si ça vaut, mettons ici, là, ça vaut le portion de bloc, ça vaut peut-être 1 million, je sais pas c'est où exactement on est, là. Je sais pas la grandeur, ça vaut plus que ça même, donc ça vaut cher. Tu sais, à Laval, une affaire de même, c'est 1 million. À cette heure, avec imagine-tu, on est à Montréal. Donc, puis là, je te parle d'1 million pour acheter la bâtisse tout nu, là. Il n'y a rien de fait dedans. C'est ça. Fait que, nous autres, on n'aura pas le choix. Mais ma question, c'était, on n'aura pas le choix d'en mettre des fonds si on veut ça. Oui, mais là, t'es rendu. Fait qu'après ça, il n'y a plus d'épargne. Oui, mais là, tu me parles du podcast. Moi, je te parle de. Là, tu me parles d'acheter un je parle de studio. plein d'affaires, là, Parce que acheter un studio, ça a une valeur. Tu sais, si tu es propriétaire d'un studio, tu as une valeur immobilière, donc tu es en train d'en créer de la valeur. Puis tu le loues. Fait que là, tu as des revenus. Mais si tu me dis, je fais un podcast bénévole, on est ailleurs. Tu vas gagner ta vie comment? Puis là, la vie coûte cher en tant que travailleur autonome. Tu payes 2 fois le RRQ, la Régie des rentes du Québec. Tu payes la portion employeur-employé. Tu payes des assurances. Tu payes. Tu sais, si vous n'êtes pas capable de générer à votre âge 50-60 000 avec un job sur 5-6 ans, ça vaut-tu vraiment la peine?
c'est rough, mais c'est faux que ça génère à un moment donné du cash, tu sais. Tu peux pas prier, puis c'est comme les gens qui veulent devenir des vedettes puis qui sont prêts à n'importe quoi. Je dis, mais pourquoi vous faites ça, tu sais? Ça vaut-tu vraiment la peine? Ce qui vaut la peine, c'est le rendement qualité-prix puis le bonheur. Je sais que c'est plate, là, mais... Le bonheur en arrière. Non, mais tu sais, de dire, faut que de moment donné, tu as un rendement sur ce que tu fais, là. Parce que la maison se paye pas tout seul, la bouffe non plus. Écoute, j'allais faire l'épicerie la semaine passée, là. Une petite épicerie, là. 300 $. C'est rendu tellement cher. Donc, je me dis, le monde qui gagne 300 $ dans leur semaine, tout va dans l'épicerie. C'est fou, là. Moi, mes 2 gars, 300 $. Puis là, pas la grosse affaire. Tu sais, ça va vite. Puis manger des pâtes, une année. Ouais, on se tend un peu. C'est ça. Ouais, un spaghette, là, mais C'est ça. ça te fait réfléchir, hein? Je suis un peu déprimant, hein, je m'excuse. Je suis vraiment déprimant. Non, pas au contraire, ça nous... Là, j'ai un autre plan, beaucoup Ça plus nous facile. remet Tu vois, un plan facile. Ouais. Tu te maries avec quelqu'un de vraiment riche. Ouais. Ça règle le problème. Ouais, Tu sais, c'est comme c'est mon plan C. le plan Ok. C. Qui. Ouais. Mais je trouve pas que c'est un bon plan Qui, pour ouais. vrai. Non, c'est pas ça que j'allais dire, mais oui, je voulais parler de la facture amoureuse, ton livre qui va sortir, qui va être déjà sorti, mais que le podcast, Il diffuse. il diffuse. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose que je vis quand même au quotidien à cause que, tu sais, moi, j'ai un chum, puis on n'habite pas ensemble, on a chacun nos apparts. Mais tu sais, pareil, on a une vie commune ensemble, Mhm. mais, mettons, moi, j'investis tout mon temps dans le podcast, fait que je peux pas en avoir de job, puis à date, ça rapporte pas assez pour avoir un salaire, tu sais. Mais là, t'es-tu encore aux études? Oui. Ouais. Bon, c'est quand même que t'es aux études, là, tu sais, on peut jaser longtemps, là. Bon, là, je suis encore aux études. Puis tu Puis- vis pas avec lui non plus, donc vous avez aucune dépense commune. Non, c'est ça, mais tu sais, après ça, comment tu gères ça, le fait de faire des activités, vouloir aller au resto, tu sais, Mais là, comprends-tu? t'as pas les moyens de tes ambitions, fait que tu y vas pas. En Rose, il va pareil. Parce Rose, elle qu'on va a pareil. une vie à vivre. Donc, toi, tu dis, dans le fond, Si je meurs de moins. ton chum doit payer pour ça. Non, c'est pas ça. Je dis pas toutes mes affaires, mais tu sais, comment tu fais le ratio, tu sais. Moi, je vois ça. Mettons que, là, mon chum, l'année prochaine, va être sur le marché du travail. Ben, Si lui, il fait 50 000 faut par que ça année. ait une portion. Moi, je trouve que ça va avec un pourcentage de salaire, tu sais. Ah, mais là, tu fais des choix, il faut que tu assumes aussi. 50-50. OK. Parce que quand t'es. Mettons que Ouais, tu on vis met à avec sa un place, jour. c'est-tu. Mettons que tu vis avec un jour, là. Ouais. Là, tu vis pas encore avec. Fait que pourquoi il y aurait une obligation alimentaire envers toi, tu sais, dans le fond? Vous êtes. S'il veut aller au restaurant, absolument. Puis là, tu gagnes moins que lui. Ben, c'est sûr qu'il peut dire, regarde, moi, j'ai envie d'y aller. Toi, tu peux pas venir parce que t'as pas les moyens. On va y aller ensemble puis je vais payer parce que ça me tente. Ça, c'est un choix. Mais je m'excuse. À un moment donné, tu peux pas demander à quelqu'un de faire tous les efforts puis de travailler une job vraiment chiante puis va gagner de la grosse paye puis toi, fais des choses négatives que tu aimes un peu moins pour que moi, je vive mon rêve. Hey, là. Ça s'arrête où? Ça commence où? Parce que tu commences par un resto. Ouais. Après ça va être la maison, l'épargne, la vie. Tu sais, puis là, tu te dis, attends une minute, là, tu lui demandes de faire. Lui, tu lui demandes, mettons qu'il gagne 50 000, il aurait pu sortir avec une fille qui gagne 50 000. Ouais. Puis là, tu lui demandes, C'est non, pas pour l'amour. sortir avec moi, il faut que tu payes non seulement tes dépenses, mais les miennes. Ouais, mais c'est quoi ton plan pour en gagner de l'argent à un moment donné? Tu peux lui dire, je me donne 24 mois pour faire ça. Es-tu prête à embarquer dans le projet? OK. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai un chapitre là-dessus qui s'appelle la séparation des dépenses. Puis il y a ce point-là qui est abordé, tu sais. Jusqu'où il faut que tu finances l'autre. Puis pourquoi lui, il paierait pour sortir avec toi? OK, mais mettons. Toi, tu payes-tu pour sortir avec lui? Non. Ouais, mais OK, là, notre scénario est différent, là. Mais comme, Ouais. mettons, je vais dans un scénario plus normal, là. OK. T'es deux personnes ensemble, ton chum, il gagne 100 000, toi, tu gagnes 50 000. Ouais. Là, il y a une Mm. proportion, tout à fait. Mais là, C'est c'est ça. quoi la proportion? C'est-tu 2 tiers, 1 tiers? C'est ça, c'est quoi la proportion? Mais non, parce que 100 000, tu payes bien plus d'impôts que la personne qui gagne 50 000. OK. Et donc, il faut que tu calcules le revenu disponible. Après ça, il y a une question de choix il y a plein de choses complémentaires du genre. Je gagne 100 000, tu gagnes 50 000. Bon, mais toi, 50 000, tu as moins de ressources pour payer l'épicerie que moi qui gagne 100 000, même après l'impôt. Donc, c'est quoi le ratio qu'on doit établir ensemble qui Ouais. est correct? En même temps, je peux t'argumenter. Si tu sortais pas avec le gars qui gagne 100 000 puis tu gagnes 50 000, il faudrait quand même que tu te payes un appart. Il faudrait Oui, quand mais- même que tu te payes l'épicerie. Fait que tu serais coloc avec quelqu'un puis tu paierais 50 des dépenses. Alors pourquoi? Parce que c'est ton amoureux. En début de vie, il faut qu'il te finance autant que ça. Parce que si on se dit, on va, je sais, tu sais, Criff, quand t'es en couple, t'as envie de faire des affaires, c'est pas vrai que. Là, tu dis criff, hein? Criff, oui. Criff, OK. Criff, t'es chez vous, pis là, t'as envie de faire des affaires, c'est sûr. Fait que là, Oui. toi, t'as envie d'aller, mettons, je sais pas, on va, t'as plus. On va. Au McDo. Au McDo, c'est un bon Où on exemple. va. Non, ouais, c'est ça. Moi, j'ai le budget d'aller au McDo, mais là, tu sais, c'est plate à mort, là, d'aller là. Fait que là, on va aller dans un resto qui est quand même correct. Mais moi, si je paye à soir 70$, pour moi, ça va être bien plus Ouais. un lot financier sur mes épaules que toi qui vas payer 50$, ça va passer comme dans Et le c'est pour bar, ça tu sais. que quand tu vas lire le livre, parce que tu vas lire au complet, tu vas être challenge sur des affaires. Il y a une différence entre inviter ta blonde au resto puis tu dis je te l'invite, mais que toutes les dépenses soient en proportion des revenus.
Tu sais, il y a une entente, une monnaie de couple, mais il faut juste que les deux soient à l'aise avec l'entente. Faut pas que toi, tu y imposes ta vie, tu sais. Mais Hey, comment moi- qu'on sait? Tu sais, comment qu'on sait ça? C'est quoi le ratio? Mais ça c'est que quoi, j'aimerais à un moment donné, il faut que tu aies un minimum que tu sais, tu dis, moi, j'ai des rêves. Parfait, tu as des rêves, mais jusqu'où tu veux y prendre tes rêves? Mais le bon exemple, 100 000 puis 50 000, c'est un exemple raisonnable. La personne a gagné un revenu. Tu décides de te matcher ensemble. Ben, pour l'instant, vous êtes juste coloc, là. Puis vous avez des relations, disons, plus Intime. charnelles. Mais il y a demeure que Moins si catholique. tu n'étais pas avec cette personne-là en couple, tu serais en colocation avec peut-être madame. Et donc, tu dirais-tu, hey, tu gagnes plus que moi? Tu payes... Non, fait que, en début de relation, c'est pas la même chose que quand tu as des enfants, quand tu as une carrière, tu as une maison, que tu fais des choix de couple, mais est-ce que tu vas prendre les premiers dollars de la vie de ton chum et dire, tu vas payer, tu vas assumer plus que moi vraiment parce que moi, je travaille 20 heures semaine, puis toi, tu travailles 50 heures semaine, tu sais. C'est où le ratio où est-ce que la personne est à l'aise de payer pour sortir avec toi? Ça te challenge, Bon, ça? ce qu'il dit là? Ben non, mais Parce pour que vrai, tout le temps, fait ça. je trouve ça bon, mais ben, Inverse la Quand situation. Tu gagnes 70 000, ton chum, il dit, je rêve d'être guitariste. Mettons. ben c'est sûr, rendu là, c'est justement à quel point t'es prêt à supporter l'autre Serais-tu dans bien? ses projets. Le ferais-tu? Est-ce que, mettons, là, Non. mettons, là, monsieur ici qui est derrière, tu le vois pas, on le voit pas à la caméra, mais monsieur est derrière. Lui, là, mettons, là, c'est l'homme de ta vie. Ouais. OK? Puis lui, cette valeur, hein, il dit, je veux être musicien professionnel. Puis pour l'instant, je gagne 6 000 par année avec mes gigs d'un bar. Là, OK. c'est la COVID, donc je gagne pas grand-chose. Puis toi, tu gagnes 75 000 par année. C'est où que t'arrêtes de le financer, son rêve? Puis c'est où que t'arrêtes de payer pour Ben, lui? tu sais, moi, mettons, à la base, j'habitais tout seul. Là, Ouais. dans ton scénario. Fait que lui, il déménage chez moi, ça me coûte rien. Mais après ça, Mais c'est pas... Ouais, mais lui, il sauve de l'argent en déménageant chez vous. oui, je sais. Fait mais que puis toi, tu es obligé de financer parce que tu viens de me dire que tu vas payer plus l'épicerie, plus les restos, plus le chauffeur, puis il va consommer. C'est où que tu arrêtes, c'est où que tu commences? ben, rendu là, c'est. Si moi, j'ai pas envie de payer, c'est à moi de me priver puis de rien faire, tu sais, ou de faire mes affaires tout seul. Ah ouais, mais là, ça fait une belle vie de couple, ça. Je m'en vais au Ben resto oui, à soir mais parce c'est que c'est ça. cassé. Fait que t'aimerais ça que ton chum te dise, hey, on ira au resto à soir, moi ça me tente, mais t'es trop pauvre, je t'amène pas. Ben, non, mais tu sais, c'est ça que tu me dis. C'est toi qui me dis ça. Non, là. je te dis pas ça, je te dis juste que Non. t'es prête à te le faire faire, t'es prête à être Ouais. financé par quelqu'un. Mais je t'inverse les rôles, puis là, t'as des doutes. Moi, ben non, mais qui, si je le ferais pas, moi, je me retire de la relation. Fait que, tu sais, si lui, il aurait pas envie de le faire, ça lui sortirait. Mais des fois, tu te le fais imposer sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que il y a des. Oui, tu sais, c'est là que je m'en allais. ben, il y a une personne qui a plus de caractère que l'autre, puis l'autre n'ose pas, puis elle n'a pas de référence, de réflexion puis de discussion. Là, non. Mais ce que je peux te dire, par contre, je comprends ton point. Là. Je dis Ouais. pas qu'il faut être égal. Je dis juste Mais que non. faut arrêter de penser que parce que tu gagnes 2 fois plus, faut que tu payes 2 fois plus à toutes les étapes de la relation. Et donc, Mhm. dans le livre, ce qu'on a fait, c'est que j'ai un co-auteur et moi, là, on a fait un diagramme, OK? Puis on a parlé du cycle de vie d'un couple qui ressemble au cycle de vie d'un produit. Et donc, tes comportements à l'introduction du couple ne sont pas les mêmes qu'à la maturité. OK. Quand tu as 2 enfants, ça se peut que tu décides de dire, ben moi, je gagne plus parce que toi, tu as décidé de gagner moins, mais on est équilibre, fait que je vais t'envoyer de l'argent. Ça, c'est correct, tu sais. Ou je vais te transférer une partie de la maison parce que là, on a fait le choix d'être ensemble pendant 35 ans. C'est une autre game. Mais quand tu commences, tu sais pas ce qui s'en vient par en avant. Fait que toi, mettons, là, ton chum, il te finance pendant 3 ans, puis dans 3 ans, tu pars avec le voisin. Il me finance. Non, mais il te finance, mettons, puis tu pars avec le voisin. Ouais, Mettons, là. c'est plate à tabarnak. Mais ça peut, hey, Ça serait la petite épisode non, de- mais c'est Ah, plate, ouais. mais challenge, je dis que le voisin, quelqu'un d'autre, peu importe, dans ça, ta relation finie. Mais lui, il peut avoir un sentiment d'injustice. C'est comme Ouais. dans les couples, quand il y en a un qui retourne aux études, l'autre finance tout. Puis à la fin des études, la personne tombe en amour avec un collègue de travail, mais c'est plate, ça, aussi, Ouais. tu sais. Donc, on en parle dans ce livre-là. Il faut arrêter de voir comme, ah, on s'aime, donc il n'y a pas de prix à payer. Non, il y a un prix à payer à être en amour, là, tu sais. Mais il y a pas, non, faut pas être bonasse non plus. Tu sais, je sais pas, mais, puis si toi, le réflexe que tu as, c'est de, hey, j'aimerais ça qu'il paye plus parce que, tu sais, il gagne plus. OK. Ouais, Puis moi, j'ai un rêve. Puis là, je te demande l'inverse. Va Ça faire, va, toi? va faire du 70 heures dans une job que tu aimes moitié, puis ta blonde qui veut vivre son rêve ou ton chum qui veut vivre son rêve, tu fais comme. Ben non, ça se peut qu'il adore sa job. Le ferais-tu, toi? Ben lui, s'il adore sa job. Non, mais à l'inverse, le ferais-tu, toi, le financer? Si j'avais 100 000 $ qui traînent. Non. Si tu gagnais, mettons, 50 000 par année, Ok. puis ton chum avait un podcast, tu le ferais-tu? Ben, Je te pose la question, tu l'aimes-tu assez pour le faire? Ben non, mais ça arriverait jamais. Fait que là, je sais pas, tu sais. OK, mais je te mets dans le scénario, Si ça là. arrive. Tu es avec le même Chuck présentement. là. Ouais. Il n'a pas sa job à 50 000, puis c'est pas toi qui fais le podcast, c'est lui. Qu'est-ce que Ben, tu fais? j'ose croire que oui. T'oses croire que oui ou tu es sûr? Ben non, mais je sais pas. J'ai C'est pas bon. réponse. Puis lui Ben- non plus, je sais pas s'il me financerait. Le live, il me finance pas. là. Non, mais live, maintenant, tu veux dire, mais mettons, Ouais. je passe pas la question. Moi, je peux te Ouais. le dire, hypothétiquement, je ne ferais pas ça, moi. Être en relation avec quelqu'un qui gagne rien. Parce que pour moi, j'ai besoin d'être fier de la personne, donc il faut qu'elle s'accomplisse un peu.
pour s'accomplir, il faut qu'elle travaille un peu. Ouais, mais tu sais, là, on travaille, c'est juste que, tu sais, faut que tu pousses ton projet pour. De toute façon, t'as 20 coques, là, t'as pas mon âge, là. Moi, je suis non, plus proche de la ça. retraite que de la vingtaine. Clairement, plus vieux, je serais célibataire, j'aurais 40 ans, puis j'avais 40 ans, puis, en tout cas, si, whatever, des fois, je m'aimerais. Ouais. En tout cas, fait que. Il y a une petite coupure technique ici. Ouais, t'as 40 ans, puis là, je rencontre un gars, puis il me dit, moi, je suis guitariste d'un bar. Là, non, là, mais tu sais, à notre âge, c'est quand même normal, tu sais. C'est normal, mais tu peux quand même te poser la question, il va-tu penser être guitariste d'un bar toute sa vie? Ben oui, c'est sûr. Non, j'imagine que, tu sais, si dans 4 ans, on est encore au même stade, clairement que moi, tout, je suis pas un raineur, tu sais. Ouais. Mais t'aurais eu un beau voyage en échange étudiant. Ouais, vraiment. Ouais. L'expérience d'une vie, je le recommande. Moi, tantôt, j'ai trouvé intéressant qu'on a un peu skippé en passant ailleurs, c'est quand t'as dit, ouais, mais si tu meurs demain. Parce qu'on a beaucoup cette mentalité-là, on Ouais. dans la vingtaine, justement, puis si on peut finir là-dessus, Ouais. je trouve ça intéressant parce que c'est comme, hey, moi, je vais tout flober parce que, tu sais, à un moment donné, j'avais rencontré un gars qui me dit ça, moi, à soir, là, je pourrais mourir demain. Parce que lui, son père, parce que longue histoire, son Ouais. père était mort quand il était jeune, fait qu'il disait, tu peux mourir Ah, n'importe ouais, c'est quand, vrai. fait qu'à soir, moi, j'ai payé la traite à mes chums, c'est tout le monde qui fait ça, tu sais, 300$, ça coûte au bord, tout. Moi, j'étais là. OK. Mais le lendemain, il va se réveiller puis il sera pas mort. Il va être fier parce que d'un coup, qu'il soit mort. Je suis d'accord, mais moi, l'argument que j'ai contre ça, quand tu as des enfants, cet argument-là, il meurt. Parce que si tu meurs demain puis tu as des enfants, tu te dis, ben, ne pas profiter, mais mes enfants, ils vont être corrects. Fait que Ouais, ça, ok. c'est déjà important. Deuxième point, c'est que statistiquement, tu as plus de chances de ne pas mourir demain que de mourir. Donc, ton espérance mathématique à toi, c'est peut-être 82 ans. Puis toi, c'est peut-être 81, parce que vous n'avez pas les mêmes phénotypes, puis vous n'avez pas le même background génétique, puis bon. Mais si tu me dis, ça me sert à rien d'épargner parce que ça se peut que je meure. Ouais, mais si tu meurs pas, la vie est longue longtemps. Donc, moi, j'aime mieux Puis comme j'ai des enfants, je me dis tout le temps, ben, si je meurs, mes enfants, ils n'ont plus de stress de vie, puis j'ai pas peur, je les laisse pas dans la misère. Ouais. Fait que cet argument-là, je le détruis tout le temps parce que pour moi, il n'y a pas de valeur. Mais oui, tu peux vivre à 100 000 à l'heure à 22 ans puis le regretter pendant 60 ans aussi. Parce qu'il y a des gens que je connais de mon âge qui payent encore le fruit de leur choix de quand ils avaient 22 ans. Parce que tu t'es endetté, parce que tu n'as pas été aux études. Parce que combien de personnes me disent j'ai été con, j'ai été conne, j'ai été frivole, j'ai pensé, mais. Je pensais que j'allais mourir demain. Non, mais surtout que, tu sais, ta condition de vie à 20 ans est cool, là, mais elle n'est pas permanente. Tu n'assumes pas présentement les vrais coûts de la vie, puis toi non plus. Ouais. Parce que tu ne payes pas les assurances d'une personne qui vieillit. Tu ne payes pas les obligations d'un enfant. Tu ne payes pas une maison. Fait que tu as l'impression qu'avec 30 000, tu peux faire le tour du monde. Ouais, vraiment. Puis plus tard, avec 30 000, tu ne payes même pas ton loyer. Ça fait mal de même, tu sais. Donc, mais c'est terre à terre, c'est dole. Fait que je suis pas toujours plate de même. C'est juste que Dans mes livres, je suis Des taquin. fois, t'es taquin. des fois, je suis taquin. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a pas de magie. On cherche tout le temps la solution magique. Il n'y en a pas de magie. Mais qu'est-ce que tu ferais? Puis là, je passe à une autre affaire, Ouais. mais mettons, là, t'es étudiant. Mhm. Souvent, nous, on est rentré à l'université, là, on sortait crissement d'un bar. Puis là, Mhm. tout se passe d'un bar. Fait que là, Ouais. t'es d'un bar, là, ça coûte cher. Puis là, Ouais, mais il n'y en a plus de bar. ouais, là, ça règle la situation. C'est une anomalie Ah, encore ouais. une fois. là. Comment qu'on est supposé réagir dans le sens que t'as pas beaucoup d'argent, mais là, tu vas au bar, puis là, il y a tout le temps un esti qui paye une tournée de shooter à tout le monde. Fait que là, Tant mieux. tout est obligé d'en... Mais là, parce que là, tout le monde en paye chacun leur tour. Fait que là, tout est obligé d'en payer. Ouais, mais là, c'est sûr. Peut-être parce que j'ai une vie étudiante vraiment plus C'est- plate que la tienne. Parce que nous Ouais, autres, lui, la bibliothèque. on avait au Ouais. pub d'université. Puis le pub d'université, c'est 1 piastre la bière. Avant que tu te ruines à 1 piastre la bière, Non. c'est long. Fait qu'il y a ça aussi, il y a des choix de. Mais c'est parce aller dans un bar quand tu as 20 ans, je sais que je l'ai vraiment plate, excuse-moi, mais tu sais, puis sortir avec une facture de 100 piastres quand t'as pas les moyens de payer un drink à 14, mais c'est un choix, tu sais. Je sais que c'est plate, je sais que c'est drôle. Mais aujourd'hui, de toute façon, avec les réseaux sociaux, as-tu encore besoin d'aller dans un bar? Ou que tu fais vivre par ton téléphone. Non, dans le sens que les gens, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai cette perception-là qui est peut-être totalement erronée, qui trippent ensemble, mais dans des lieux. Exemple, tu peux décider de chiller chez vous avec tes amis. Je sais que c'est dole, là. Je sais que je suis plate en disant ça, mais c'est quand même un choix de sortir et sortir 300$ d'argent pour une fin de semaine dans un bar, tu sais. Pour tes chums, d'un coup, que tu meurs. Tes chums, tout d'un coup, tu meurs demain et qu'ils soient contents que tu leur aies payé la tournée. Tu sais quoi, la tournée est oubliée. Faut pas être généreux, faut juste pas être Too cave. much. Je sais que c'est plate, Mais moi, c'est de tu vois, valeur, mais. C'est toujours ça que j'ai vu ça, tu sais, comme au bar, le monde, il me paye des drinks. Ce que je dis maintenant, c'est que ça me fait plaisir, mais moi, je t'en paierais pas un. C'est aucunement avantageux pour moi de faire ça. Genre, c'est parce que, tu sais, vous autres, vous étiez pas même, vous étiez fâchés, mettons, mais j'étais genre, paye-moi ça, juste pas de drink. Moi, Non. je vais être capable de payer pour moi, puis ce que je prends, tu sais. Mais pour vous, je suis pas capable de payer. Parce que- Je pense que c'est un esprit de gang. Non, mais parce qu'elle peut sortir d'un bar et dire j'ai moyen de sortir, mais de prendre 2 verres. Elle dit Ouais. c'est ça mon budget. Mais pas payer tourner à tout le monde. Là. Puis c'est pas vrai que c'est égal, puis il y en a toujours un qui paie pas. Mais moi, sauf que quand t'appliques tout ça, puis t'arrives à mon âge, là, payer la tournée, c'est pas un enjeu. Je la paye tout le temps, la tournée. Maintenant. C'est pas un problème. C'est même plus un enjeu. Je ne me pose plus la question.
$300 pour ses jobs à soir. Mais avant, Mais aller au restaurant, c'est plate à dire, mais quand tu t'en vas dans un restaurant d'adulte, à un moment donné, puis c'est pas à Casa Grecque, puis tu sors du... la cage au sport. Puis tu payes du vin, mais aller au restaurant quand t'as mon âge, c'est 200 quelques piastres, là, de même. Là. Je sais que ça a l'air bizarre de dire ça, mais tu vas au Saint-Hubert avec des enfants, t'as busté 100 quelques piastres, ça va vite. Là. Ouais. Donc, il n'y en a plus de sorties pas chères. Ça n'existe plus. Fuck. Excusez. Sur les belles paroles Ouais. optimistes. Ben, regarde, fait que là, je vous les donne, vous les lirez. Ouais. Hey, Vous oui, avez des vraiment. questions, tu vas aller à ton chum aussi? Peut-être qu'il va être d'accord. Hey, il va t'aimer, là, après Ouais, cette il va m'aimer. conversation-là. Même moi, j'apprécie plus ici. Non, mais tu sais, comme vous savez, les auditeurs à la maison, on pousse bien des concepts à leurs limites, là, puis c'est pas parce que je suis de moi, mais c'est une gratteuse qui fait tout payer à mon job. Non, mais là, je vais tu sais. donner un dernier joke avec la relation amoureuse. Quand tu fais une date avec quelqu'un, est-ce que tu t'attends à ce que la personne t'invite? Oh, et Moi? là, on l'a pas là-dessus, on l'a pas La là-dessus. première date, oui, les autres, non. Moi, je suis vraiment... Pourquoi? tu sais, la première date? Ouais. Ben, si je me fais inviter. Si tu me dis, hey, mettons... Ah non, OK, t'es Ok. avec quelqu'un, puis là, Ok. tu vas dans un restaurant, puis là, il faut payer, là. Non, Tu- nous, non, c'est mais- 50-50. Ouais, mais non, je te parle de la date, Ok. la première date. Pourquoi tu me dis que la personne a beau resto avec toi, il faut qu'il t'invite? Ben, parce que si tu me dis, mettons que tu m'écris, puis tout, puis là, on jase, puis là, tu me dis, hey, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse de quoi ensemble. J'aimerais ça t'inviter au resto. Si moi, je te dis, hey, j'aimerais je ça, t'ai je invité, t'invite. Ouais, Ouais. mais c'est... Si, il y a Mais la si on notion- dit on fait une date, là, est-ce que tu vas vouloir. Là, vu que c'est un commun accord, est-ce que tu veux qu'il t'invite quand même ou qu'elle t'invite? Je veux qu'il m'invite si, puis ça va ramener ce que tu dis tantôt, là, mais comme, si toi, t'as ta job, mettons, là, à un moment donné, j'avais 17, là, je voyais un gars de 23, lui, il avait sa job de vie. Tu sais, si t'as ta job, puis moi, j'étais à ma première année de cégep, puis puis je travaillais sur McDo, j'imagine que tu vas payer. tu sais. Ça, c'est un choix, ouais. Mais ce que Mm. le signal de prix qui s'envoie, c'est que si dans une relation, dès le départ, le premier contact, c'est tu dois me rémunérer pour que je passe un moment avec toi, tu es en train de dire à l'autre personne, tu vaux pas assez cher à mes yeux pour que je paye ma part. Et donc, par conséquent, tu envoies le signal que la personne doit te rémunérer pour être avec elle, implicitement. Donc, d'un point de vue Ouais. économique, c'est quand même drôle comme. Moi, je suis comme- Céline Dion. C'est ça. Non, mais il y a des gens qui disent, moi, je veux pas, si on m'invite pas, je vais pas. Mais je dis, voyons, pourquoi la personne devrait payer pour être avec toi? Toi aussi, tu passes Moi, un bon j'inviterais moment? jamais personne. Je paierais jamais pour le gars première date, là. Mais je m'attends pas non plus d'un autre côté à À se te payer pour faire moi. payer. Ouais. C'est ça. S'il le fait, moi, je me stime tout le temps. Tu sais, tu fais la petite danse, mais s'il le fait, je vais être comme merci. Mais d'un côté, j'aime quasiment mieux ça de payer 50-50 que de sentir que je dois quelque chose à l'autre. Mais là, c'est théorique, mon exemple. Parce que, Ouais. tu sais, c'est sûr que des fois, tu invites quelqu'un, puis tu as envie d'être avec la personne, puis tu l'invites, Ouais. puis tu C'est tout le temps l'invites. flou, c'est tout le temps, hey, ça Ouais. serait le temps d'aller prendre un verre bientôt, tu sais. Mais c'est pas tant une invitation, c'est parce qu'à un moment donné, surtout dans la génération, on n'est pas tant, on va aller jouer au hockey, mais tu sais. C'est pas Mm. tant une première date, là. Non, C'est je juste comprends. aller au resto, puis des activités payantes. Ben, regarde ce qu'on va faire quand votre podcast, dans 10 ans, va être encore en nombre. Tu me réinviteras. Puis On parlera de ta finance. Puis tes 8 chambres que tu auras eu d'ici ce temps-là. Toute Hey, la il est vie optimiste, économique. Oui, ton chum, vous allez vous domper là, il paiera pas pour toi, puis... Non, non, mais je sais pas. Là, les dettes. on verra bien, l'avenir nous le dira. Hey, merci d'être venu sur le podcast, ça a été vraiment... On a bien hâte de lire tous ces livres-là. Ouais, Ouais, j'ai- quand ça s'est enflammé. j'ai un choc culturel. C'est ça. Mais à la semaine prochaine, tout le monde! Ah, attends, je voulais le plugger. C'est ça, tu sais? On oublie de le plugger. Qui On fait revenez, ça? On va revenir. OK. On est encore là. C'est où qu'on peut te retrouver? Ouais. Retrouver tes livres, Ah, retrouver ok, ta plateforme. j'étais au- Ta TV. Je fais de la radio au 98.5 à Montréal 2 fois par jour, au FM 93 à Québec le soir, en fait à l'heure du souper, à 4h30 finalement. Ouais, du souper. J'ai écrit 3 livres qui sont disponibles dans toutes les librairies, même au Costco. Et tu peux aussi l'indice McSwing tous les jeudis 19h30. L'indice, Maxwell. À Télé-Québec, voilà. Et voilà, c'est Ouais. ça, pas mal. Épargner, investir, c'est quoi t'as dit tantôt? Épargner. Ah oui. Monter ta valeur, épargner, puis investir, c'est assez simple. C'est les conseils. Moi, Semble je c'est vais de base. je vais aller m'éduquer, je pense. un peu Tout plus. ce que je peux te retrouver, ma cochonne. Tu peux me retrouver un petit peu partout, mais surtout sur Instagram, sur jessica.roux. Si vous voulez acheter aussi de ma compagnie, c'est shopokbye.ca. Merci à vous et toi, Rose. R.Santerino de mon côté sur Instagram, mais aussi sur le 5à7.podcast. Partout. Puis tu vends pas de chandelle, toi. Je vends pas de chandelle. Ok. Je vends pas mon corps non plus. À la semaine prochaine. C'est pas fini. Reste ici, parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis, on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi d'autre? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités
Yeah. YouTube, vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux. C'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, des épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey, Pas de pub! pas de pub. Non, mais moi aussi, Puis, là, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. Mais en tout cas, Mais regarde, tu sais si bien vous ce que tu veux. êtes bien smart, bien cute, bien fin, ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Bonne écoute, non. Si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin. Fin.